Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance, votre émission de bien-être, de messages de lumière et plein d'autres sujets, d'astrologie aussi. On va en parler ce soir. Pour nous rejoindre, pour venir me parler, par exemple, venir parler avec moi, me poser une question, vous tapez le 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi directement. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe dont les noms s'affichent avec leur code PIN à la droite de votre écran. S'ils sont en vert, ça veut dire ils sont libres, vous pouvez les appeler. Et s'ils sont déjà en jaune, ça veut dire qu'ils sont déjà en consultation. Et après, vous pouvez attendre et puis les rappeler, ça s'affiche à votre écran. Si vous n'arrivez pas à vous décider parmi tous nos consultants, nos voyants, nos voyantes, nos médiums, vous composez le 3 au 0901 901 993 et l'ordinateur va choisir entre guillemets pour vous. Voilà, donc vous pouvez aussi aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez voir toutes nos activités, la description de notre, Parlez-moi d'avenir, donc ça c'est notre site. Et avec le descriptif de comment travaillent tous nos voyants, nos médiums, qui sont, sont professionnels depuis des années, et ils répondront avec grande joie, avec beaucoup de professionnalisme à vos questions par les temps qui courent, j'allais dire. Voilà. Vous pouvez aussi participer à notre concours. Vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3 au numéro 700, ça va vous coûter 1 franc et vous participerez ainsi à notre concours. Voilà, ça s'affiche à votre écran, notre concours. Et il y aura un tirage au sort et vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, participer, m'appeler, enfin passer avec moi, me poser une question directement sur le plateau. Vous pouvez aussi nous rejoindre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Vous nous trouverez facilement sur Facebook, par exemple TVM3. Mais ça, c'est facile pour ceux qui, je pense que vous connaissez déjà. Alors, aussi, vous pouvez aussi aller sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, sur notre boutique ésotérique, où vous allez trouver plein d'objets ésotériques qui correspondront à vos questions actuelles, qui répondront, je vous l'ai dit, si vous avez un objet, par exemple, on m'a dit que ça y est, il y avait euh, le bracelet de cuivre, 100% cuivre, qui était un peu en rupture de stock. Ça y est, on a pu en avoir. Bracelet de cuivre haute qualité, donc voilà. Et vous savez, le cuivre est un métal qui est connu depuis l'Antiquité. On le porte c'est un anti-inflammatoire, entre guillemets, antioxydants aussi, hein, voilà. Donc ça, vous l'avez maintenant parce que ça a été demandé à la régie. Notre équipe va vous l'envoyer bien emballé avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Vous trouverez aussi d'autres bracelets comme bracelet cœur équilibrage pour protection des 7 chakras. Bracelet de cœur équilibrage, protection des 7 chakras, c'est un autre bracelet, donc c'est monté sur un fil de silicone considéré par les bouddhistes comme un bijou de guérison. Voilà, donc il y a d'autres aussi, d'autres bracelets que vous allez trouver sur notre site. Il y a même une bague de protection régulable avec lame d'améthyste et arbre de vie, un kit de pierres semi-précieuses pour déstresser, et c'est vrai que c'est la période, se relaxer se relaxer, contenant une boîte de 5 pierres semi-précieuses. Il y a l'unakite, l'agate blanche, la sodalite. Voilà, ça c'est le bracelet d'équilibrage 7 chakras et qui est considéré par les bouddhistes comme un bijou de guérison. Ce bracelet d'équilibrage des 7 chakras est composé de 7 pierres naturelles spécialement sélectionnées pour leurs effets puissants sur chaque chakra. Voilà, donc, de plus, il y a les 4 pierres supplémentaires d'onyx noir qui aident, vous les voyez là, qui aident également à l'équilibrage des autres chakras et spécifiquement les chakras racines et du cœur. Voilà, déploiements qui déploieront leurs bienfaits en période de stress et de dépression au corps pour repousser les énergies négatives. Alors, je vous ai à chaque fois expliqué que quand vous recevez un objet comme ça, ben, prenez-le dans votre main,
gardez-le pendant 10 minutes, un petit quart d'heure. Voilà, ça c'est le kit des pierres semi-précieuses, ça s'applique aussi, hein. Donc vous les gardez pendant un petit quart d'heure, 10 minutes, et vous les imprégnez par votre intention. Pourquoi vous l'avez fait venir? Si c'est pour la protection, vous dites, je demande. Alors ça c'est le pendule égyptien, ça c'est pour ça, pour connaître vos énergies. Un jour je ferai une émission, tiens, sur la radionique, on appelle ça. C'est-à-dire ce sont des vibrations qui sont perçues par nous, par notre corps, et on peut les sentir par un pendule. Donc prenez l'objet dans votre main et au bout d'un quart d'heure, il va rayonner pour vous après. Je dis souvent que nous, êtres humains, nous ne pouvons pas rester en prière 24 heures sur 24. Donc nous allumons des bougies, nous consacrons, ce qu'on appelle consacrer un objet, c'est-à-dire nous le magnétisons par notre énergie. Et si quelqu'un d'autre le porte, ben, ça lui fera rien du tout parce que ce n'est pas à lui, ce n'est pas sa vibration, c'est pour vous. Et vous savez, parfois on trouve un vieux objet d'un grand-père ou d'une grand-mère et un certain médium les prennent en main, on appelle ça la psychométrie. Ils disent cet objet, il appartenait à telle personne. Et pour nous, c'est très étonnant parce qu'un objet aussi, quand il a appartenu très longtemps à quelqu'un, il prend sa signature et il nous parle après. On appelle ça la mémoire des objets. Je vous en parlerai un autre jour. Ce soir, je vais continuer ce que j'ai commencé avec vous la dernière fois, c'est-à-dire nous allons parler du ciel actuel qui est très chargé. Je vous ai parlé la dernière fois de la pleine lune qui n'était pas très positive, je dois le reconnaître. Et en fait, nous avons deux grands signes. Et je vous ai montré le ciel actuel. Bon, c'est un peu compliqué par rapport à si vous ne connaissez pas l'astrologie, mais je vous assure que actuellement, nous avons deux grands signes qui sont le Verseau et le Taureau, avec beaucoup de planètes. Nous avons par exemple actuellement au Verseau 5 planètes. Nous avons Soleil. Le Soleil, ce n'est pas une planète, bien sûr, c'est une étoile. Mais nous, en français, dans l'ancien français, le mot planète veut dire un corps céleste. Nous avons le Soleil, Jupiter, Saturne, Pluton, Vénus, 5 planètes. Vous imaginez? On appelle ça un amas planétaire dans le début du Verseau. Ça vous touche, vous, les natifs du premier décan du Verseau. Par opposition, ça touche le premier décan du Lion. Vous êtes les plus touchés actuellement, les Verseaux. Alors, positivement, puisque Jupiter ne vous apporte que du bon. Mais il y a Saturne derrière qui dit « Ah, attends un peu, d'accord, calme-toi, on va régler ça peut-être dans le bon sens. » Et nous avons actuellement et l'autre signe qui est très chargé actuellement, c'est le signe du Taureau. Le Taureau qui a Uranus et Mars qui sont dedans, et les deux s'envoient un carré. Nous, en astrologie, c'est quoi un carré? C'est un angle de 90 degrés. C'est-à-dire, c'est Kepler qui a trouvé ces angles astrologiques. Quand il y a un angle de 90 degrés entre deux planètes, on appelle ça un carré, c'est-à-dire quelque chose qui nous contrecarre, même en français on le dit. Et ces deux signes, c'est ce qu'on appelle les signes fixes. Alors les signes fixes sont les signes, le Verseau et le Taureau, sont des signes fixes, c'est-à-dire ceux qui sont au milieu des saisons. Nous avons 4 signes fixes, c'est très facile. Nous avons le Lion et le Verseau, et nous avons de l'autre côté le Taureau et le Scorpion. Et les signes fixes se trouvent au milieu des saisons. Et donc, dans certains... dans le milieu le signe de Verseau est un signe d'air et le signe de Taureau est un signe de terre. Le Scorpion et le Lion sont le Scorpion respectivement et le signe d'eau et le Lion signe de feu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est pas du charabia, hein, vous savez, c'est facile à comprendre. L'année dernière, toutes ces planètes étaient en Capricorne, un signe de pouvoir, un signe de terre qui nous a dit restez chez vous, confinés, ne bougez pas, voilà. Donc, et cette année, toutes ces planètes se sont déplacées vers le Verseau, qui est un signe d'air, un signe d'ouverture. Il nous dit allez-y, maintenant c'est le temps d'y aller, mais c'est trop facile. Il y a Saturne qui est là, qui dit non, vous attendrez un tout petit peu là, il faut que ce soit dans l'ordre. Voilà. Alors ici, moi en astrologie, vous savez, dans certaines églises, les 4 signes fixes,
on les appelle symboliquement aussi. Parfois, vous avez des tableaux ou des représentations de vitraux avec les quatre signes fixes qu'on appelle symboliquement les quatre animaux saints. Donc, on voit par exemple ces quatre signes du zodiaque parfois dans les tableaux comme... moi, je les vois, par exemple, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, la porte de l'église de Saint-François, il y a ces quatre signes du zodiaque qui sont le taureau et le scorpion et le verseau et le lion, qui sont représentés dans la grande porte de l'église Saint-François à Lausanne. Et là, bon, ça, c'est moi qui ai pris la photo un peu. C'était le soir, j'étais ébloui parce que je voyais mes quatre signes qui étaient là. Donc, voilà, vous voyez. Alors, symboliquement, donc, vous verrez que ces symboles, ces quatre signes sacrés du zodiaque, incrustés dans la grande porte c'est une grande porte de bronze de l'église Saint-François à Lausanne. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est celle-là que j'ai visitée il n'y a pas longtemps. Alors, on les appelle les quatre animaux saints, car ce sont les signes symboliques. Vous les trouverez aussi dans le tarot, dans la carte du monde, par exemple, il y a les mêmes. Hein, d'accord ? Alors, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? On voit le taureau qui est taureau, hein, d'accord ? Vous le voyez à droite en bas. Vous voyez un petit ange là à gauche en haut, donc en face, c'est le Verseau. Vous voyez le scorpion qui est représenté par un aigle. Et vous voyez que le lion était représenté par un lion. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... On le voit bien, le lion, parce qu'il est un peu à gauche, là. Hein, d'accord ? Voilà. C'est dire que ces quatre signes fixes sont... Alors, pourquoi ça existe dans les églises, les quatre signes fixes ? C'est symboliquement, ils sont représentés par les quatre saints évangélistes. Hein, voilà. Donc, ce sont les... on a le lion qui est représenté par le lion, voilà, le scorpion représenté par un aigle. Pourquoi c'est un aigle ? Parce que c'est un animal sublimé. C'est le scorpion qui pique, mais qui est sublimé, vous voyez. Donc, le Verseau est représenté par un animal saint, c'est-à-dire qu'il est représenté par un ange, c'est-à-dire un homme avec des ailes. Alors, souvenez-vous que c'est un signe d'air. Donc, et d'ailleurs, le signe du Verseau, nous voyons, c'est l'un des deux signes ou trois signes où il y a un être humain. Mais là, c'est un ange, vous voyez. Donc, le signe d'air, les ailes. Donc, les trois animaux et un homme saint. Ce qui nous intéresse ici, c'est le taureau qui va être représenté par le plus matériel ou matérialiste des quatre animaux saints. Le taureau, c'est le signe, pour nous, on le sait, hein, c'est le signe de la bonne nourriture, des restaurants. Si vous êtes une maman, une femme taureau, vous aimez, même les hommes, hein, vous aimez inviter, vous préparer à manger. C'est un signe qui aime bien, qui aime bien tout ce qui est terrestre. Hein. Et le Verseau est représenté par un aigle. Vous voyez, représenté par le taureau, le Verseau est représenté par un ange, mais le lion est représenté par un aigle. Donc le taureau, qui est une force de la matière fixe, est un ange qui représente l'être le plus évolué parmi les quatre animaux saints. Voilà. C'est-à-dire nous avons un lion, un aigle, un taureau. Et puis, nous avons un animal saint, c'est-à-dire nous avons un ange. Alors, c'est une façon de regarder, c'est bien sûr une vision symbolique, d'accord ? Dans l'Église, elle a repris les signes du zodiaque et elle les a mis elle les a attribués aux quatre évangélistes, saints évangélistes. Souvent, le taureau est représenté comme étant très matériel, même si dans l'absolu, il est dominé par Vénus. Vous savez, Vénus, c'est une planète de l'amour, hein, c'est une planète elle est beaucoup plus subtile, mais bon, on dit que le taureau c'est un signe de terre, etc. Le Verseau, lui, c'est l'autre côté, c'était le signe d'air. Nous rentrons actuellement dans l'ère du Verseau, vous savez, l'ère de la communication, l'ère de la technologie, l'ère peut-être de la communication avec nos amis de l'espace. C'est un signe d'ouverture. Il y a une grande différence entre ces deux signes qui sont, je vous le rappelle, actuellement en carré. En carré, ça veut dire qu'ils s'envoient des pics tous les deux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents l'un et l'autre. Voilà. Ce qui va
nous intéresser, c'est le carré Verseau-Taureau, donc c'est ce que je viens de dire. Il y a une énorme différence entre ces deux signes, par leur élément aussi, terre et air. Voyez, essayez de mélanger la terre avec l'air, vous allez voir ce que ça donne. Hein. Le taureau qui vous tire vers le côté matériel et le Verseau qui nous tire vers le côté immatériel. Puisque c'est un ange, vous savez, il a des ailes. Donc le Verseau, c'est un signe d'air, c'est les idées, c'est la liberté, c'est... Voilà. Alors, il y a un conflit entre les deux actuellement. Le Verseau est un signe d'air fixe. Donc c'est Icaré en taureau, donc les planètes des deux côtés. Il faut vous dire que, bizarrement, Uranus, qui est en taureau actuellement, est le maître du Verseau. Vous voyez? Donc, il lui envoie un carré, c'est-à-dire lui dit, attends, la planète et le Verseau envoie un carré au taureau. Donc, qui est-ce qui va gagner quelque part? Est-ce que c'est le côté matériel ou le côté, j'allais dire, liberté spirituelle, etc. Le Verseau est un signe d'air fixe, je l'ai dit, et donc on peut l'interpréter, est-ce qu'on va nous intéresser dans un carré en taureau ou en Verseau, ce taureau qui va nous tirer vers le côté matériel, le Verseau qui vers le côté immatériel. Le côté animal va être sublimé dans le côté ange. Alors ici, on peut dire, parce que les carrés, c'est vrai que pour les débutants en astrologie, ah oui, c'est mauvais les carrés, mais le carré vous fait avancer en fin de compte, vous voyez. L'air fixe fait penser à ces anges qui sont représentés comme des êtres à visage humain avec des ailes, qui se déploient dans l'air, et pourtant, c'est un air qui est fixe, ce sont des signes fixes, car il y a un corps, l'ange en principe il a un corps, mais il est invisible, hein, et relié, qui relie ces deux éléments. Donc, nous avons l'élément air, mais représenté par un ange. Quelque part, il a un corps, puisqu'on le voit, avec un visage humain et des ailes. Donc, le monde des anges représente aussi le monde invisible. Donc, ici, toutes ces planètes qui sont rentrées dans l'ère du Verseau, vous allez voir que c'est très étonnant, parce que, quelque part, actuellement, donc l'année dernière, on s'est confiné chez nous, etc., mais cette année, nous sommes en train de combattre quelque chose qui est invisible. Vous savez, le Covid, on ne le voit pas, vous voyez. Quand on a un carré majeur, donc c'est un carré majeur toute l'année 2021. Donc on va nous questionner sur notre ressenti. C'est vrai que le Verseau aussi, c'est le signe des sentiments, c'est le signe de comment on vit les choses, voyez. Je sens quelque chose, mais on se rend compte que c'est différent. Voyez. Alors que le taureau, vous savez, c'est le signe des restaurants, c'est le signe de la nourriture. Et Uranus, c'est le signe de la rébellion. Et donc là, nous avons aussi la matière qui est en train de se rebeller. On va dire, mais pourquoi vous fermez nos restaurants? Nous, on est dans le signe du taureau, on aime bien recevoir, on aime bien manger, on aime bien inviter des amis. Et le Verseau, lui, qui est dans le monde invisible, il lui dit, attends, réfléchis sur ce que tu veux faire, réfléchis sur le monde spirituel, regarde autre chose, voyez. Le carré taureau-Verseau, comment on réagit par rapport au plan invisible? Ah, on va voir qui est là. Alors, c'est pas du tout invisible, celui qui est là. Bonsoir. 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 Quel est, alors, on vous appelle Véronique? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Vous êtes du Scorpion, justement. Voilà, c'est ça, oui. Qui est représenté par un aigle ici, hein, d'accord? On dit beaucoup de bêtises sur le Scorpion, hein? Ah bon. Comme bêtise. Voilà, c'est un bon signe, il n'y a pas de mauvais signe de toute façon. Allez, 5, vous êtes en année 1. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Véronique? Oui, j'aimerais juste savoir un peu mes énergies, s'il vous plaît. Mais je vous en prie, on va regarder ça. Alors, le Scorpion n'est pas vraiment touché cette année. Il est touché indirectement, hein, d'accord? Or, Bon, et le Verseau, lui, on va le titille un tout petit peu. Voilà, parce que le Verseau est un signe qui n'est pas très... Il est carré aussi au Scorpion, hein. Alors, mais je ne vais pas vous noyer avec l'astrologie. Je regarde vos énergies. Oui, d'accord. Allez, pour Véronique. Ma foi, ça se maintient, dis donc. Véronique, Oui, beaucoup d'énergie. Véronique, oui,
j'écoute, oui. Mais c'est bien, c'est beaucoup d'énergie. Alors, depuis l'été dernier, vous avez été un peu fatigué, mais maintenant, ça va beaucoup mieux, là. Non? Mhm. C'est ça, hein, regardez toutes ces belles cartes qui sortent, là. Oh, super. Mais oui. Donc, l'énergie, c'est l'énergie, hein. C'est pas la santé que vous me posez la question. C'est juste comment je me sens. Oui, tout à fait, oui. C'est ça, hein? D'accord? Parce que je sais, il y a aucune carte de santé. Ah oui, ça vous étiez un peu fatigué quand même l'été dernier, c'est ça? Mhm. Oui, l'été, fin de l'été. Donc, il y a de la peur, surtout, actuellement. Vous avez peur de... Vous n'avez pas peur de tomber malade, j'espère. Oh, peut-être aussi, avec Ah. ce Covid, tout ça, alors ça fait quand même des soucis, hein. C'est vrai, c'est plus mental que dans la réalité, chère Véronique, hein, d'accord? Donc, pour le moment, ça se maintient, vous avancez très bien, vous êtes prudente. Il y a le soleil au-dessus de vous, il y a le monde, ça veut dire que tout le monde va bien autour de vous aussi, hein, c'est ça? Même Mhm. si vous avez entendu des gens tomber malades autour de vous, ça ne vous touche pas pour le moment. En tout cas, pas directement, on est d'accord. Oui, d'accord. C'est vrai en plus. Oh oui, c'est juste. Mais oui, ça sort des belles cartes là. Mhm. D'accord. Donc, où est-ce qu'on va là? Parce que ça me sort quelqu'un qui est l'étranger. J'ai beaucoup de cartes d'un autre pays ou d'une autre région. Ah D'accord? bon? Oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais vous ne m'avez pas posé la question là-dessus. D'accord? Donc, alors, quelle est l'autre question? Véronique. Excusez-moi. Alors, est-ce que vous avez une autre question, Véronique? Justement, comme, je sais pas, j'ai envie de déménager, je sais pas si ça se donne prochainement ou bien je sais pas. D'accord. Alors, c'est ça, j'entendais une autre région, un autre lieu. D'accord, on va regarder. Oui, Vous, tout. vous- vous Oui, n'allez oui. pas, vous n'allez pas changer de canton. Non, non. Vous voulez partir loin? Non, pas trop loin, mais quand même un peu, ou un peu le lac. Voilà, exactement. Oui. Parce que vous m'avez sorti des cartes très rapides. Alors, par rapport actuellement, où on ne bouge pas beaucoup, ça paraît un peu bizarre. Donc, c'est juste que vous me posiez la question sur votre déménagement, hein. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Allez, on regarde. Vous êtes en année 1, ce qui est déjà très favorable, hein. Mhm. Alors, pour le moment, vous avez décidé déjà de déménager et vous voulez vous rapprocher de quelqu'un? Non, pas autrement, non. Vous avez une amie ou quelqu'un avec qui vous voulez vous rapprocher? Non, pas trop, non. D'accord, bon. En tout cas, il y a, ce que j'ai beaucoup de monde qui sort. C'est peut-être quelqu'un va vous donner des idées aussi, hein, d'accord? Des idées, vous dire, ah, Véronique, je te vois bien dans tel lieu, dans telle région. Pour le moment, vous ne savez pas exactement où vous allez atterrir. Vous savez que vous allez déménager, mais la décision, elle n'est pas encore prise à 100%, Véronique. Vraiment, c'est ça, je sais pas quel endroit où je veux aller, et puis si, moi, c'est aussi la question, parce que si je peux vendre l'appartement, c'est ça avant. D'accord, mais ça, c'est à l'envers. C'est-à-dire, il faut décider déjà de déménager, hein. Ah oui, d'accord, oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Parce que si vous donnez une condition au destin, vous dites, ah oui, si je vends mon appartement, je déménage, eh ben, on va attendre la vente. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm, mhm. Alors, ça arrive souvent dans mes consultations, Véronique, parce que là, on pose la question à l'envers. Vous voyez? D'accord. Dites déjà où vous voulez aller. Et ça, non, ça, je ne le trouve pas. Je n'ai pas où vous voulez aller. D'accord? Mais justement, je sais pas. Voilà. J'ai Alors, aucune idée encore quelle région, tout ça. Tout caché, c'est au bord du lac, mais où? c'est pour ça que je vous dis que peut-être une amie ou quelqu'un de vos connaissances, il va dire, ah Véronique, peut-être que peut-être tu vas venir visiter ici, ce sera bien. Ou il y a quelqu'un qui va vous donner des idées, d'accord? D'accord, oui. Donc ça, c'est pas mal. Mais pour le moment, c'est pas décidé. Alors, par contre, par ailleurs, comme toute bonne scorpion, vous allez décider par coup de tête. C'est-à-dire, ça va vous tomber dessus. Mais genre, alors je vous parle familièrement, vous m'excuserez, prendrez la décision très très vite, Véronique, d'accord? Mhm. Genre, je ne sais pas, ou aujourd'hui je ne sais pas, et puis le lendemain, une amie m'appelle, je visite, et c'est exactement ce que je voulais. Vous voyez? D'accord. Donc il y aura un déclic. Vous fonctionnez comme ça, Véronique? Des fois, oui. Oui, des fois sur la coup de tête, et puis voilà, quoi. On va dire coup de cœur, allez, on va pas dire coup de tête. Voilà. Allez, faut être gentil, hein, d'accord? Ouais. On va dire Mais coup de- justement, je sais pas si je vais aller dans les régions Lantron ou bien dans les régions La Riviera. Vraiment, je sais pas. C'est vrai, vos cartes sont très, très rapides ailleurs. Donc la Riviera, par rapport à là où vous êtes, c'est plus loin? C'est dans un autre canton? Oui, non, non, c'est le même canton. C'est Mais le les même. Lantron, c'est un autre canton, oui. D'accord. Alors, le tarot, on ne peut pas poser deux questions en même temps. D'accord? On va prendre l'une des deux. On se concentre sur quoi? Sur le lac ou sur la Riviera? Sur les Riviera avant. D'accord, Riviera. D'accord. Oh, Allez, on regarde. Parce que de toute façon, c'est pas avant l'été et votre anniversaire, on est d'accord? mhm. Je ne vois pas quelque chose d'avant, hein? Ah, d'accord.
Mais vous n'avez pas décidé de faire ça avant l'été. Bon, mais... Ça dépend de votre coup de cœur, j'ai compris. Parce que j'ai des cartes rapides, mais rapides dans la distance. Mhm. Attendez, je regarde. Alors. Ah, d'accord. La Riviera, c'est pas exactement ça, hein. Par Non. contre, vous allez trouver, mais je pense que c'est au-delà de ce que vos moyens, ou au-delà de ce que vous... Ou ce n'est pas ce que vous voulez exactement, d'accord? Mhm. Ça va vous plaire, mais il y a quelque chose qui va vous gêner, peut-être financièrement, d'accord? Parce que ça sort les finances ici, hein. Ah bon? Voilà. Donc, peut-être que vous savez exactement ce que vous voulez, parce que quand on va chercher, il faut chercher aussi sur ce qu'on veut vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux racheter quelque chose, hein, c'est pas pour... J'ai très très bien compris. C'est-à-dire, dites ce que vous voulez, d'accord? Oui? Notez-le s'il le faut, hein. J'ai quelque chose, j'ai même un lieu qui va vous plaire beaucoup, mais au dernier moment, vous n'en voudrez plus. Ah bon? Qu'est-ce que vous me faites là, Véronique? Ah, je sais pas. Mais c'est normal, parfois quand on réfléchit, on dit, bon, mais c'est bien aussi d'avoir le choix, non? Oui, ça c'est clair, mais... Bon, c'est pas votre genre, quoi. Qu'est-ce que vous me faites là, les scorpions là? Les scorpions, généralement, quand ils trouvent, ils changent pas d'avis après. Ah, D'accord. mais alors vous dites, alors je vois quelque chose, et puis le dernier moment, je dis non. Vous aurez un doute, on va dire. D'accord? Vous aurez un doute. Est-ce que je fais bien d'aller là? Voyez? Alors, ça, je ne peux pas régler le problème à votre place, parce que ça fait partie de votre libre arbitre. Mais si vous me demandez mon avis, le lieu que vous aurez choisi est très bien. Ah, d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi vous allez hésiter au dernier moment. C'est peut-être votre façon aussi d'être sûr aussi après, Véronique. Mhm, d'accord. Non? C'est bizarre. Mais on a le droit, hein, jusqu'au dernier moment, de changer d'avis. D'accord? Oui, bon, mais quand vous achetez quelque chose, il faut quand même, je sais pas, et on peut pas changer le dernier moment, non? C'est pas le dernier moment. C'est-à-dire, vous allez réfléchir, vous dites, voilà, je vais réfléchir, ça me plaît. Vous aurez un doute. D'accord? Voilà. Mais Tout de quoi? un doute, c'est-à-dire, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est normal, hein, vous savez. Là, je viens de faire d'autres tirages sur le lac. Parce que là, j'ai tiré les cartes sur la Riviera. Oui. Mais là, je vais aller vers le lac. Parce que vous m'avez posé la question sur le lac aussi, hein. Mhm. D'accord? Là aussi, vous ne savez pas. Ah ben, dis donc. Ah, le lac, ça sort bien quand même, hein. Il y a aussi quelque chose de bien qui va sortir du côté du lac. Suite, Du lac, donc, au Lantron ou bien les Riviera? alors, ce sont deux lieux différents dans votre Oui, esprit. tout à fait, oui. D'accord. Là, on parle du lac. On ne parle plus de Riviera. D'accord? Mhm. Donc là, on a quelque chose d'assez bien. D'accord? Très, très... Ça va vous plaire. Par coup de cœur aussi, hein. D'accord? Et celui-là, il va vraiment vous plaire, par contre, hein. D'accord? Oui, d'accord. Donc, c'est peut-être aussi, je suis en train de voir deux biens que vous allez voir en même temps, avoir en même temps. Vous aurez un choix. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Donc, les deux sont très bien. Mais peut-être qu'il faudra calculer un peu sur le plan financier, parce que sur le plan financier, celui-là correspond mieux. Voilà. Sur le lac correspond beaucoup mieux. Le lac, donc les Lantrons, c'est ça vous dites? Oui, mais moi, je ne suis pas à votre place. Il va falloir... Ah non, je sais bien, mais c'est pas évident hein, de... Oui, je comprends. Alors, je vais pas vous... Parce que parfois, quand il y a comme ça le choix, on vous le laisse. Mais si vous me demandez mon avis, bien sûr, l'autre, il est beaucoup mieux. L'autre, il est plus prestigieux. Mais celui-là, il est très bien aussi. Le lac est super aussi. Donc, faites jouer votre libre arbitre, faites jouer votre intuition aussi, parce que vous êtes très intuitive, Véronique. Non? Mhm, c'est juste. Et vous sentirez. D'accord? Mhm. Parce que c'est vrai que des deux côtés, les cartes sont bonnes, hein. Mais c'est vrai que l'autre, il y a un doute au dernier moment de votre part. Ah, d'accord. Donc, mais ça, je ne peux pas le gérer. C'est votre libre arbitre, ça. Oui, D'accord? d'accord. Il n'y a aucun ange gardien qui peut Je peux dire, d'accord. peut Et puis oui, puis vous dites ça serait quand? C'est qu'en fin d'année ou bien? Oui, c'est en fin d'année. En tout cas, après l'été. Ouais, D'accord? d'accord. Voilà. L'année D'accord. prochaine sera, je dirais même que début d'année prochaine sera plus favorable. Ouais. Mhm. J'irai même vers l'année prochaine, moi, hein. D'accord? Et puis ça serait quand j'aurais vendu l'appartement ou bien c'est avant? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Parce que ça, je partirais avant, j'ai vendu l'appartement. Ah oui, c'est une bonne question. Ouais.
Justement parce que je veux un appartement, puis je veux le vendre, et puis justement, je ne sais pas si je partirai avant ou après. Là, je l'ai vendu, c'est ça. C'est juste, ce que vous dites est vrai. Il faut vendre avant, oui. Le problème, il faut vendre avant, c'est ça. C'est juste, oui. Hein, je ne peux pas racheter quelque chose et puis avoir 2 appartements sur le dos. Non, ça c'est vrai. Ça c'est la logique même. Oui. Tout à fait. Mais généralement, je demande toujours à ceux qui veulent acheter quelque chose de nouveau d'aller chercher déjà où ils veulent atterrir. Voilà, c'est ça. Comme ça, On peut déjà faire une idée. C'est ça. Comme ça, vous mettez un pied dehors. Hein. Mhm. Mais je pense que votre bien est demandé. Hein. Donc, le problème de la vente ne se posera pas. Vous voyez? Je pense qu'il peut partir très vite, genre 2, 3, 4 mois, quoi. Vous voyez? Ah bon, quand même. 3-4 mois, c'est pas beaucoup. Oui, d'accord, 3-4 mois, mais il faut que je retrouve quelque chose aussi entre-temps, hein. Vous chipotez, Véronique. Oui. Alors, faut mettre tout ça. Vous avez tout le temps d'ici la fin de l'année et vous réfléchissez, d'accord? Parce que si vous dites si, le destin, il ne sera plus après. Hein, parce que le destin n'aime pas les si, les conditions. Si vous, voilà, quand vous voulez vendre, vous vendez et puis on y va, d'accord? Alors, c'est pour ça que je demande toujours d'aller chercher où on va atterrir avant. Surtout quand on a un bien qui se vend très vite. Vous avez compris mon idée? Oui, oui, tout à fait, je comprends. Je conseille parfois même que les gens aillent vraiment, par exemple, mettre une option sur un bien avant même de vendre, vous voyez? Alors, vous réfléchirez à tout ça. Donc, votre bien peut partir très vite. Hein. Donc, ça, c'est très étonnant. Hein. Pas au prix ou bien quand même? Oui, dans un prix très raisonnable. Hein. Vous savez, il y a toujours des négociations dans ces cas-là. Non, tout à fait, ça c'est juste. Oui, ça, voilà. Donc, ça, c'est dans un prix très raisonnable. En tout cas, la roue de fortune est claire. La signature, elle est là. Il y a un jeune qui va venir acheter. Il va faire des travaux. C'est son affaire après. Donc, voilà. Donc, il est aidé par sa famille. Donc, ça peut aller très vite. Vous voyez, il a sa mère derrière ici. C'est quelqu'un qui vient d'une autre commune ou ailleurs. En tout cas, voilà, c'est les détails. C'est un jeune qui achète, un jeune de la trentaine, quoi, vous voyez. Oui. Donc voilà. Donc la question de la vente n'est pas un problème en fin de compte pour vous. Non, mais c'est après. Je ne sais pas s'il veut racheter, alors je ne sais pas s'il veut entrer avant j'ai trouvé quelque chose, c'est ça? Vous êtes en train de mettre des conditions au destin. Comment on peut sortir de là? Non, c'est évident, hein? Je ne veux pas être dans les rues, là. Hein, si je peux le vendre avant j'ai trouvé quelque chose aussi, c'est ça? Ben, c'est logique ce que je dis. Et puis, dans un contrat d'achat aussi, dans un contrat de vente, vous pouvez dire « je pars dans 6 mois ». Ah, d'accord, oui. Mais ça, c'est des clauses de contrat. C'est facile à faire, ça. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de partir 4 mois après, hein, d'accord? Il y a des gens qui vendent et qui disent « bon, moi, le temps que je me retourne, ben, ce sera dans 6 mois ». Sinon, oui, d'accord. ça fait partie des clauses, ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous chipotez, Véronique? Vous ne voulez pas partir? Si. Si, non, je vais partir ici, alors oui, tout à fait. D'accord. Mettez le pied dehors, s'il vous plaît, Véronique. Je me permets de vous parler un peu familièrement. C'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Parce que vous avez une énergie très directe. Vous pouvez trouver très, très vite un bien qui vous correspond, surtout de côté du lac. Du côté Riviera, c'est un peu plus cher, mais il faut avoir... Mais il faut avoir vraiment le coup de cœur, parce que vous avez les moyens de l'acheter aussi de ce côté-là. Mais c'est une question de coup de cœur, ce n'est pas question d'argent. Mais aussi, le côté financier, il rentre en compte. Mais vous pouvez le faire d'un côté ou d'un autre. Maintenant, pour la vente de votre appartement ou de votre maison, ça va se faire très, très vite. Donc, genre 3-4 mois, c'est parti. Donc, ah bon? C'est une bonne nouvelle. Oui, d'accord. Véronique. Super. C'est une bonne nouvelle, attendez. D'accord. Voilà. Alors, mais c'est fin de l'année, début d'année prochaine, hein, c'est pas demain. Hein. Donc, non, ça je sais bien, mais on évite quand même. Hein, je vais vous dire, Véronique, vous savez, même pendant les guerres, les gens achètent et vendent des maisons, la question ne se pose même pas. Moi, j'ai des consultations, les gens vendent même actuellement ou achètent. Ça fait partie de la vie, c'est notre maison, quoi. Nous ne sommes pas des escargots, nous ne portons pas notre maison sur notre dos. Hein. Donc, voilà. Alors, comme j'ai compris, alors c'est mieux côté lac que de l'autre côté. Voilà, mais moi, je ne peux pas décider à votre place. L'autre aussi, c'est très bien, mais c'est plus cher, c'est tout. Oui, je sais bien, c'est plus cher, là, par la rivière, mais c'est plus joli aussi, hein. C'est plus joli, mais vous avez les moyens d'y aller. Mais c'est plus que l'argent, c'est une question... là, il n'y a pas de problème, question de racheter quelque chose. Voilà, donc vous allez... Vous savez, vous pouvez demander conseil à des spécialistes là-dedans, ils peuvent vous donner comment faire
entre les deux, vous voyez. Il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. Commencez vos démarches dès maintenant déjà. Allez voir. Le problème, c'est que vous ne savez pas où vous allez atterrir. Donc, prenez votre temps. Il y a des gens qui vont vous parler. Ah, tiens, Véronique, j'ai vu quelque chose, j'ai pensé à toi. Écoutez ce qu'on va vous dire. Ça peut être un message aussi du destin. D'accord. Parce que vous l'avez dit autour de vous que vous voulez partir. Non, non, tout à fait, je pars. Alors, j'ai des amis un peu les deux côtés, et puis je demande soit ici ou là, ça c'est clair. Oui, ils vont vous dire. Vous savez, il y a toujours des biens à vendre et des biens à acheter. Oui, Ça ne s'arrête jamais, même pendant les guerres. D'accord? Mais c'est pas évident, les deux, j'aime bien les deux places. Oui, mais si vous me demandez mon avis, moi je choisirais le lac. Alors, Bon? ne me demandez pas mon avis. D'accord? Pourquoi je serais mieux là? Parce que c'est les cartes les plus sereines. L'autre, c'est bien, mais j'aime pas quand quelqu'un a un doute. Donc, mais moi, je ne suis pas à votre place. Je ne peux pas gérer votre libre arbitre. D'accord? Voilà. Donc, voilà, Véronique. Est-ce que vous avez une autre question? Non, mais je crois que c'est bon. Ah, mais c'est parfait. Est-ce que vous voulez un message de lumière ou quelque chose comme ça? Oui, volontiers, alors. Mais oui, Véronique. Allez. Vous êtes quel ascendant, Véronique? Je crois que c'est Lyon. Ah, bah dis donc. Ben, ce sont les signes dont on parle aujourd'hui, alors. Dis donc, c'est des signes fixes, ça, hein. Ah bon? Ah bah oui, on sait ce qu'on veut. Allez, Véronique, donc là, j'ai battu les cartes. Je suis en train de les étaler. Il y a 10 secondes entre nous, entre la télé et ma voix. Ce que vous voyez à la télé et ma voix. Donc, suivez ma voix, s'il vous plaît. Donc, je vais passer sur les cartes et puis vous me direz top dès que vous êtes prête. S'il vous plaît, je commence. Oui, d'accord. Ça y est, j'ai commencé. Hein. Vous me dites top dès que vous êtes prête. Stop. Ah, c'est celle-là. Stop. Oh, lumière sur le monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Eh bien, disons, c'est un beau message spirituel. Ça nous sort des ventes et des achats, là. Hein. Par le travail. Donc, une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Vous avez pensé à faire un petit don quand vous aurez vendu et acheté? Un petit don? Oui, un don pour ceux qui en ont besoin. Je sais pas. Non, mais je fais souvent des dons. D'accord, alors faut pas le dire. Mais ça veut dire que j'ai un message spirituel, alors que vous m'avez posé une question sur le plan matériel. Ça veut dire que le côté spirituel, on n'en a pas parlé on n'a pas parlé avec vous aujourd'hui, mais vous devez avoir un côté spirituel, même si actuellement vous êtes tiraillé sur le plan matériel. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Donc, vous avez un côté spirituel dont on n'a pas parlé aujourd'hui. C'est ça, Véronique? Voilà, ben c'est bien. La lumière sur le monde. Donc, vous priez pour le monde? Vous priez vous priez, Véronique, c'est ça? Oui, oui, ça m'arrive. D'accord, ben c'est bien. Il y a beaucoup de gens, je dis aux téléspectateurs, qui sont comme ça, d'apparence très dans la terre, mais qui sont très spirituels et personne ne le sait autour de vous. Ah, ça c'est juste. Ouais. Ouais, vous devez en faire partie. Voilà. Voilà, Véronique. Alors, Chachour, merci pour... Mais alors, plein de lumière pour la suite, hein? Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci. Merci beaucoup, Véronique. Au revoir. Au revoir, bonne soirée, merci, au revoir. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Véronique, et elle est dans un signe fixe, même 2 signes fixes, puisqu'elle est ascendant Lion. Donc, voilà, donc, on parlait du Verseau, qui est un signe opposé au Lion. Hein. Donc, Verseau, Taureau, Scorpion Scorpion, Taureau, Verseau, Lion, c'est ça. Ce sont les signes fixes qui sont le milieu des signes. Donc je vous disais que le signe du Verseau, c'est un signe d'air et il est représenté, vous savez, j'ai montré la porte de l'église de Saint-François à Lausanne où on voit les 4 animaux saints qui représentent les 4 signes du zodiaque, qui représentent les 4 évangélistes. Ça fait un côté spirituel, vous voyez. Aussi, la spiritualité a repris nos signes du zodiaque pour donner sens à certains symboles qui existaient même avant l'Église. Hein, voilà. Donc, on disait que le signe du Verseau, c'est le signe d'ouverture. L'année dernière, nous étions vraiment dans le signe Taureau, un signe qui nous a ralenti. Mais cette année, on nous a dit, c'est un signe d'air. Il faut ouvrir, il faut chercher la liberté. Mais malheureusement, il y a Saturne qui est là,
qui nous dit non, vous allez le faire dans le bon sens. Et nous avons Uranus de l'autre côté qui est en taureau, le signe de la matière, le signe de la bonne nourriture. Nos restaurants sont fermés actuellement. Eh bien, Uranus, il dit, moi je veux me rebeller contre ça, puisque il y a un carré de Verseau de l'autre côté. Vous savez, le Verseau lui dit, moi je suis libre. Et le taureau lui dit, voilà, donc moi je veux aussi ouvrir mes restaurants. Et nous, on est entre les deux, voilà. C'est-à-dire, nous avons une expérience presque planétaire pour comprendre ce qu'on veut sur le plan de notre vie spirituelle. Vous savez, le Verseau est représenté par un ange, et ce qu'on veut de notre vie matérielle. Vous savez, le taureau est représenté par un taureau, tout ce qu'il y a de plus matériel. Alors, c'est pas péjoratif pour vous, cher taureau, parce que vous êtes sous la domination de Vénus. C'est votre planète de... C'est la planète de l'amour aussi, vous savez, et c'est une planète très subtile, hein, voilà. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans tout ça. Donc, la question, c'est est-ce qu'on croit dans le monde invisible? Vous savez, le Verseau, c'est le signe d'air. L'air, vous savez, le monde des anges, je dis qu'il est représenté par un ange. Et un ange, je ne sais pas si vous avez vu un ange dans votre vie, hein, il est invisible. Donc, et Covid, il est invisible, voilà. Donc, nous avons des choses, aujourd'hui, on se lave les mains pour quelque chose qui est invisible. Alors, il y a des gens qui disent, ah non, c'est pas visible, moi, j'y crois pas, ce Covid, vous voyez. On nous dit des bêtises, c'est les complotistes, ce qu'on appelle les complotistes. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est le Verseau qui ne connaît pas de limites, qui n'est pas sage. C'est pas la sagesse du taureau, vous voyez. Et c'est ça le dilemme, en fin de compte. Le monde du Verseau, air fixe, donc le taureau de l'autre côté qui dit il faut vivre, voilà. C'est un dilemme actuellement, et ça va durer encore à peu près jusqu'à la fin de février et courant mars. Puis petit à petit, nous allons passer à autre chose. Je vais vous en parler après avec plus de détails. On me dit que la pub est prête. Voilà, on passe aussi aux choses très taureaux, très matérielles, entre guillemets, très terrestres, pas matérielles, très terrestres. Et je vous dis à tout de suite. Rebonsoir, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance, votre émission de bien-être. Voilà, donc pour nous rejoindre, pour nous appeler, pour avoir accès à tous nos voyants, ou à moi peut-être aussi sur le plateau, vous pouvez appeler le 0901 901 993, vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi. Tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe dont le nom s'affiche à la droite de votre écran avec leur code PIN. Vous composez leur code PIN et vous avez accès à nos voyants, médiums, voilà, qui sont professionnels, tous professionnels, hein. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas à choisir parmi toute notre équipe, vous tapez le 3 et l'ordinateur va choisir pour vous. Voilà. Vous pouvez aussi nous joindre directement, directement aussi, Internet c'est direct, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Là, vous allez voir sur notre site le profil de chacun de nos consultants. Voilà, pour voir qu'est-ce qui est le plus proche de votre sensibilité, pour poser une question par les temps qui courent, j'allais dire. Vous pouvez aussi participer à notre concours. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 sur votre Natel, vous envoyez un petit SMS. Ça va vous coûter un franc. Et vous allez participer à notre tirage au sort. Et ainsi, vous pourrez passer avec moi gratuitement, donc ce soir, en direct. Vous pouvez aussi visiter notre site boutique, c'est-à-dire www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme une boutique, hein, et vous allez voir qu'il y a plein d'objets ésotériques, je vous en ai parlé tout à l'heure, et notamment le bracelet 100% cuivre, qui était en rupture de stock et qui vient d'arriver parce qu'on nous l'a demandé. Donc, bien entendu, je vous en ai parlé, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antioxydant
dont les effets et les bienfaits ne sont plus approuvés. Voilà. Donc, vous voyez, on a plein de choses à vous proposer. Dans notre boutique aussi, il y a les bougies de neuvaine, il y a les prières de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Benoît, les prières du Sacré-Cœur. Voilà. Donc, plein d'autres objets, des coffrets avec des pierres semi-précieuses pour les chakras, plein d'autres objets qui correspondront sûrement à votre demande. Voilà, ça c'est le bracelet de cuivre qui vient d'arriver, là, voilà. Alors, je vous ai parlé du Verseau et du Taureau. Actuellement, ce sont deux signes qui sont en carré actuellement avec plein de planètes dans l'un et dans l'autre. Et on n'arrive pas à s'en sortir en début de cette année puisque ce sont des carrés très lents. Ce sont des planètes, par exemple, Saturne revient dans ce secteur, c'est-à-dire en début du Verseau pour les Verseaux, bon anniversaire. Là, vous allez avoir et l'ouverture et la structure. Donc, il va falloir trouver l'équilibre. Hein. Les Verseaux du premier décan. Par exemple, Saturne revient tous les 29 ans et 6 mois. Jupiter, tous les 12 ans. Il est aussi en début du Verseau. Et Uranus, qui est de l'autre côté, il revient tous les 84 ans, qui est en Taureau. Et il fait un méchant carré, je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, il titille, il dit, est-ce que c'est la matière? Je vous en ai parlé, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe de l'invisible, c'est un signe de l'ouverture sur l'air du Verseau, justement. Donc, effectivement, c'est comme si le monde invisible nous disait, comment vous regardez le monde invisible? Comment vous vous positionnez actuellement? Est-ce que vous vous positionnez du côté du Taureau, c'est-à-dire j'ai peur pour mes acquis, je veux aller passer du bon temps avec mes amis, ou il y a quelque chose d'autre intérieur aussi qui va se développer? Ça, c'est la question. En tout cas, c'est une année, ce carré va être toute l'année, et on voit qu'il va toucher beaucoup de peuples. Ça commence à toucher beaucoup de peuples actuellement, qui, eux, disent, d'accord, nous voulons bien avoir le Taureau, manger et avoir un salaire, mais la liberté, c'est très important, parce que le Verseau, c'est le signe de la liberté. Voilà. Donc, on dit, non, nous voulons notre liberté, et beaucoup de peuples vont bouger actuellement. Vous les voyez aux informations. Je n'ai pas besoin de citer la liste des pays actuellement qui bougent. Voilà. Donc, voilà pour cet aspect qui nous interpelle, qui est très rare. Puis ce carré qui traîne comme ça pendant des mois, c'est rare aussi, hein, vous voyez, parce que le ciel, généralement, il s'équilibre lui-même. Voilà. Alors, maintenant, la semaine dernière, j'ai commencé, on va rester en astrologie, si vous permettez. Je vous ai dit, à part les temps qui courent, par cette période difficile, comment faire pour booster votre carrière ou votre travail ou votre activité selon votre personnalité astrale, c'est-à-dire selon votre signe de naissance. Alors, vous pouvez aussi appliquer ce que je vais dire maintenant à votre signe ascendant. Par exemple, si vous êtes bélier, ascendant taureau, vous écoutez ce que je vais dire sur le bélier et sur le taureau, par exemple. Alors donc, nous vivons des temps difficiles, les salariés, commerçants, micro-entrepreneurs ou chefs d'entreprise, en télétravail ou non, nous sommes tous dans l'expectative de ce que cette nouvelle année nous réserve, vous voyez. Et je vous ai dit avec ces deux carrés. Hein. Donc, pourtant, nous en avons tous la possibilité, c'est-à-dire nous avons la possibilité d'aller vers l'avant, donc de ce que une nouvelle année nous réservera, et osons à peine nous réjouir de ce qu'elle peut nous apporter. Si, nous avons le droit à la joie, nous avons le droit d'avancer. Donc voilà, alors, sans faire de littérature, je vais commencer avec le bélier, d'accord? Alors, si vous êtes bélier et que vous voulez avancer dans votre activité, quelle qu'elle soit, ce qui vous plombe, c'est-à-dire vraiment s'il y a quelque chose qui vous vient, c'est la routine. Effectivement, vous êtes un signe de feu. Hein? Donc, métro, boulot, dodo, voilà votre enfer. Si vous n'avez pas régulièrement de nouveaux défis, effectivement, à relever, l'ennui vous guette à coup sûr. Voilà. Vous êtes le candidat idéal du bore-out, syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. C'est pas très drôle. Donc là, comment faire? Alors, comment relancer la machine? Pour relancer la machine, il faut vous caler sur les autres et marcher à leur rythme. Vous n'appréciez pas, disons-le tout net, vous êtes fait pour l'indépendance. Meneur dans l'âme, vous n'êtes jamais mieux que quand vous créez votre propre entreprise. Voilà, je l'ai dit. Ah, donc il y a quelqu'un entrepreneur qui arrive. Allez, bonsoir.
Bonsoir. Alors, alors, comment on peut vous appeler? Martine, Oui, oui, ça va. Martine, d'accord. Alors, donc vous êtes du... Ah bah, dis donc, vous êtes bélier, on parlait du bélier. Belle Ah, coïncidence. d'accord. Bah, l'ennui, vous vous ennuyez quand vous n'avancez pas, c'est ça, hein. Donc, voilà. Et Hop. alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Martine? Ben, c'est par rapport à une question de travail. D'accord. Donc, c'était 3, 1. Vous êtes en année 6 cette année, hein. Vous l'avez calculé? Non, pas du tout. 25 3 ça nous fait 25, ça fait 7, c'était 3, ça fait 1, ça fait 10, ça fait 1. Et on rajoute l'année en cours, qui est une année 5. Donc 5 et 1, ça fait 6. Voilà, 6 par rapport à 9, hein. Alors, on Mhm. regarde. L'année 6, c'est toujours une année de travail, hein. D'accord? Ah, d'accord. Pardon? C'est bien? C'est très bien même. Donc voilà, allez, on regarde. Le travail. On va voir ce qui va changer, ce qui va rester. Voilà, exact. Voilà. Alors, waouh. Ah bah dis donc, c'est une année de changement là. Ah, Maria, vous voulez changer, c'est ça? non. Oui, oui, tout à fait. Ah bah oui. Oh, ça c'est l'inconscient qui a parlé. Il a dit non, alors que moi je veux. Voilà. Alors le changement est assez rapide. C'est vrai que les béliers, quand vous avez pris la décision, après ça va très très vite. D'accord? Oui. Donc vous voulez changer vraiment dans les 2 mois, 2 ou 3 mois qui suivent, ça très très rapidement, c'est ça? Donc, Je sais pas. Pour le moment, je fais des recherches. d'accord. Là, il y a un changement très rapide qui se fait très très bientôt. Voilà. Donc Mhm. vous voulez reprendre une activité, c'est ça, hein, Oui, différente de celle que je fais. ce que vous faisiez avant, parce qu'il y a la mort, c'est un changement absolu. Donc c'était au milieu d'année dernière que vous avez changé, c'est ça, que vous êtes arrêté? Ou plus Non, loin? moi oui, ça fait 2 ans 2 ans. bientôt que je suis changée, D'accord. mais là, je suis en activité Ah, vous êtes en activité, donc depuis le milieu de depuis le fin de l'année dernière, c'est ça? depuis l'année passée déjà. Exactement, c'est juste. D'accord. Alors, alors donc, et vous n'êtes pas satisfaite, vous voulez changer, c'est ça? Un peu, oui. D'accord. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Parce que là, quand la mort sort, ça veut dire je veux m'en aller, hein? D'accord? C'est un Voilà. peu ça. Alors, le destin va vous offrir cette possibilité. D'accord? Oui. Donc, voilà. Parce que moi, je sentais plus le milieu de l'année dernière que c'est l'année il y a 2 ans, hein, parce que 2 ans, c'était autre chose. Alors, effectivement, pour le moment, il y a votre esprit dit, je ne sais pas exactement ce que je veux, mais dans l'absolu, vous voulez rester en contact avec les gens, c'est ça? Oui. C'est ça, hein? D'accord. Donc, ben, il y a quelque chose qui va se présenter assez rapidement entre votre anniversaire mai et juin, pas plus. D'accord? Mhm. D'accord. Donc, ben, c'est à vous de voir. Moi, je pense que vous allez le faire, hein, ce changement. Il y aura une hésitation, mais je peux vous dire que ce sera bon pour vous, voyez. Le contact avec les gens, c'est plus commercial ou plus contact pour les aider à avancer? Avant, c'était pour les servir. D'accord, voilà. Avant. Maintenant, c'est dans la vente, Dans donc la que vente, je c'est ce que fais. je sentais, ouais, c'est ce que je Ouais. sentais. Mais c'est un autre genre de vente que vous voulez ou comment vous voulez? Parce Non, que- j'aurais préféré aller dans un autre endroit. ah, d'accord. Mais on parle du travail, avant de parler de l'endroit. Euh, Oui, d'accord, donc vous voulez rester dans l'humain quand même. un peu, oui, dans ce côté-là, oui. D'accord. Donc c'est le contact avec les gens, c'est ça? Euh, c'est quoi? C'est pas des soins, ça? Non. Non, Non, c'était non, pas le non, c'est sang. pas des soins, non. Non. D'accord. Alors, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites actuellement, ce qui me sort, hein, mais quelque chose qui va vous plaire. D'accord? Ah, C'est-à-dire que vous voulez changer, mais le destin va vous dire, en attendant, on va vous dire, vous donner quelque chose qui, parce que là, c'est presque commercial. Le service, c'est presque commercial là où vous êtes aujourd'hui, c'est ça? oui, tout à fait. Voilà. Vous allez rester dans ce domaine. Je ne vois pas un changement total, vous voyez. Je vois beaucoup de monde aussi, mais quelque chose qui va vous plaire. Peut-être que le fait, comme vous dites, le mot servir, j'aime bien, parce que, vous savez, on dit que, vous savez, le mot ministre veut dire serviteur. Je ne sais pas si vous le Mhm, saviez. mhm. Donc, voilà. Donc, on dit que le serviteur, c'est le seigneur de ceux qui sont là. Euh,
pour moi, vous êtes c'est comme si vous me disiez, je vais aller ailleurs. Et moi, je vous dis, pas vraiment. C'est-à-dire que vous allez partir ailleurs, ce qui est certain. Mais ce sera Mhm. toujours dans un secteur quand même assez commercial quand même. C'est ce que vous vouliez ou pas? Non, c'était pas ça. C'est ce que je sens, oui. Mais si on vous propose ça, est-ce que vous iriez? Je sais pas. Parce que c'était pas du tout là-dedans que je voulais. J'ai bien compris, c'est ce que j'ai senti aussi. Mais on me dit que c'est quelque chose de mieux qui vous fera peut-être une transition. Vous comprenez ce que je raconte? Oui. Qui sera une transition pour faire vraiment ce que vous aimez après. Mais qui sera... Ah, ça veut dire que je peux changer cette année pour Mhm, quelque chose ressemblable à ce que je fais, c'est ça, pour après aller où je souhaite, c'est c'est ça? exactement ça. Voilà. Ah ah. Il y a un décalage de temps, en fin de compte, parce que j'ai un changement qui est trop rapide pour que ce soit dans un autre domaine. Vous voyez? Parce que Mhm. là, c'est plus, on va vous accorder quelque chose qui correspond mieux à votre personnalité, mais en même temps qui prépare un autre domaine, effectivement, l'année prochaine. Vous voyez? Mhm. Ça vous parle? Oui, ça me parle, mais Il y a une bon, formation là-dedans ou quelque chose que vous préparez, là où vous voulez aller? j'aurais dû faire, oui. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose de structuré ici, vous voyez? Et ça, effectivement, ça vous prend un peu la tête parce qu'il y a le diable dessus. Mais moi, je vous conseillerais quand même. Pour faire ce changement, vous dites? Oui, oui. Ah. Il manque quelque chose pour que ce soit vraiment. Mais là où vous allez aller entre avril, mai, juin de cette année, vraiment, ça va être quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est-à-dire, s'il y a trop d'heures de travail, ce sera des heures plus meilleures. S'il y a du trajet, il y aura moins de trajet. Ce sera quelque chose qui est plus adapté à vous et à votre personnalité, vous voyez? Vous comprenez ce que je raconte? Oui, oui, je comprends, oui. Ben, c'est parfait. Hmm? Martine, c'est pas mal? Oui. Oui, oui, ça n'a pas l'air de vous satisfaire, mais bon. Puis parfois le destin, non, non. Parce que vous me voyez que je dois faire du trajet, c'est ça? Oui, je pense, oui. Mm. Ah. Donc voilà, c'est-à-dire que le destin, parfois, il met plusieurs étapes avant de nous donner ce qu'on lui demande. Vous voyez? Mhm. Et là, il manque quelque chose ici. Peut-être qu'il manque une formation ou quelqu'un qui vous apprend quelque chose, vous voyez? Mhm. D'accord? Vous comprenez ce que je raconte? Oui, je comprends très bien ce que vous dites. Voilà. Vous avez quelqu'un qui a été malade autour de vous, féminin, mais qui maintenant est guéri. Bon, on va laisser. Non. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça sort au présent. Donc, si Qui est malade? ouais, oui, mais bon. C'est pas grave de toute façon. On laisse. D'accord. Elle était malade? Oui? C'était pas moi? Ah, c'est possible. C'est possible parce que ça me sort quelqu'un, mais ça maintenant, il s'en est sorti. Vous en êtes sorti maintenant, c'est ça? Oui, il y a 3 mois. Bah, c'est bon alors. Vous voyez la force ici. Ça sort ici un lieu de soins. Et puis, vous vous en sortez très très bien parce qu'il y a l'étoile qui est au-dessus de vous ici, vous voyez. Et Mhm. voilà, donc bah, c'est bien. Ça, c'est la force des béliers aussi, hein. Donc cette femme, c'est féminin, c'est vous. D'accord, mais on le prend. J'étais malade, oui. Maintenant, je sais pas. Non, maintenant ça C'est... va. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, ça va Oui, beaucoup oui, mieux. oui, maintenant ça va mieux. Oui, maintenant il y a le soleil il y a l'étoile au-dessus de votre tête. D'accord? D'accord. Vous avez compris mon message, Martine? Donc il y a un Oui. changement très rapide, parce que là, j'ai quelque chose qui arrive très très vite. Vous savez, avril, mai, c'est demain, hein. Oui. Voilà. Mais Mais c'est est-ce que c'est quelque chose qui est financièrement c'est mieux pour moi? oui, c'est correct. C'est correct. Mhm. C'est-à-dire, c'est à peu près la même chose que maintenant, même un tout petit peu plus. D'accord? Les Ah, conditions sont meilleures. Ça va vous plaire. D'accord? C'est un d'accord. peu de trajet, mais bon, ça, on est tous. Oui, Voilà. D'accord? C'est bon? d'accord. Martine. Oui. Bon, allez. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Qu'est-ce que vous voyez sentimental pour cette année? D'accord. Vous avez donné une date là. Oui, mais c'est pas celle-là. D'accord, c'est pas celle-là. Là, il n'y a pas de date. D'accord, il n'y a pas de date. On va pas la prendre alors. Ce J, Pas pour le moment. on va pas le prendre, ce J, c'est ça? Oui, Ce Jacques là, hein? Non? voilà. Non. Exact. Le signe du cancer. Tout à fait. Le signe d'eau. D'eau et feu, je sais pas ce que ça donne. Allez. Ça fait des étoiles. Exactement. Bon, allez.
On va voir en dehors de cette relation avec J, hein, d'accord? Oui, ça n'a rien à voir. Non, 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 je me tais. Je passe à autre chose. Euh, c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui vous fait les yeux doux, là, au présent. Je sais pas, peut-être je vois pas. Oui, mais ça n'ira pas plus loin. Regardez, c'est sorti la mort avec lui, donc c'est bon. D'accord. Monsieur flatteur, quelque part, non? Des fois, oui, il y en a des gens qui, voilà, Voilà. sourient. Voilà. Vous attirez des hommes plus jeunes? Ça vous Non, arrive? Non. Parce que là, j'ai un plus jeune et ça marche pas du tout, effectivement. Regardez, il est envoyé c'est à la la mort. envoyé à la trappe. Donc, voilà, il est gentil en plus, c'est un garçon gentil. Voilà. Donc là, on va le laisser celui-là. Et là, Oui, regardez, le futur, ça nous sort ici l'ermite, effectivement, quelqu'un d'un tout petit peu plus âgé, quelqu'un qui ermite, c'est-à-dire il vit seul, oui, il est séparé ou divorcé même, la carte de la justice est oui. sortie. C'est quelqu'un qui est un tout petit peu plus loin, mais bon, il faut se déplacer un tout petit peu, mais pas beaucoup. Quelqu'un qui est sage, c'est un homme protecteur. Et c'est une très belle relation, mais ça ressemble à ce qu'on appelle l'amitié affectueuse, c'est-à-dire c'est pas encore développé, hein, d'accord? Mais ça peut Mhm, aller vers une très belle histoire, voilà. Donc mhm. ça vous parle ce monsieur là qui est sorti là ici? Pas du tout. D'accord, mais c'est dans le futur, c'est-à-dire vraiment, C'est dans le futur. voilà, ça le présent, le présent c'est un petit jeune, et le futur futur proche, d'accord? Ah, Voilà. Il correspond à peu près au profil que vous avez des hommes? je sais pas. D'accord. Bah, de toute façon, c'est la surprise, vous nous rappellerez. D'accord. Parce que Mais c'est qui? l'année vient de commencer. Alors, il y a encore 11 mois devant nous, hein. Oui. Voilà. Donc, On vient de commencer, oui, tout à fait. voilà. Donc, c'est ce qui nous sort aujourd'hui. C'est quelqu'un plus âgé que moi, vous dites? Plus âgé ou un tout petit peu, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très sage, voilà. Très D'accord? sage. C'est Est-ce quelqu'un que je de. connais? C'est possible, ouais, parce il a l'air tellement proche que ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas. En tout cas, peut-être qu'il vous a déjà vu, hein. D'accord? Ah, Ce sont des cartes d'accord. très sereines, alors que là, ce sont des cartes assez perturbées ici. Donc, la fin de l'année dernière n'a pas été très facile, c'est ça? Pratiquement toute l'année. Oui, Bon, mais la France était dure, oui. oui, parce que là, c'est un peu perturbé le passé-présent là. Mais alors que le présent-futur est plus serein. Regardez, nous avons le pape qui est très calme ici. Nous avons Oui. l'ermite qui est un homme sage. La justice, l'équilibre, c'est un homme équilibré ou qui a nettoyé son passé. Le Ah, chariot, c'est quelqu'un qui réussit dans sa vie, qui aime bien voyager. Puis il y a une fille ici, je ne sais pas à qui elle appartient, que ce soit à vous ou à lui, hein, d'accord, qui ah, aura, peut-être à lui, pas à moi. voilà, qui est très importante. C'est une fille qui a de l'étoile sur la tête, c'est une fille brillante, mais qui ne Oh, vous gênera pas, voilà. Parce que parfois, un père qui arrive avec sa fille, c'est pas évident, hein. Voilà, oui. voilà. D'accord. Donc c'est quelqu'un que je vais faire un bout de chemin ensemble. Ça me sort comme, c'est très étonnant parce que ça me sort comme plutôt, Une amitié. c'est pas le mot. Les Anglais appellent ça l'amitié affectueuse ou l'amitié amoureuse. C'est-à-dire, on sort de la zone de l'amitié, mais on rentre pas dans la zone des sentiments, de Ah, la passion. C'est quelque chose entre les deux. Pour les Latins, ça, on sait pas faire, nous, hein, parce que nous, on sait ou bien dans l'amitié ou bien dans la passion. oui. Mais lui, il est entre les deux. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est une relation à évolution. Vous voyez? Ah, Ah, le monde. Waouh. Et l'amoureux, ah ben, ça évolue vers les sentiments, mais après. D'accord? ah, Il y a quelque chose qui se passe au départ, mais ça se passe petit à petit. C'est-à-dire, c'est pas dès le départ une relation sentimentale. Il y a plusieurs étapes. Voilà. mhm. Ben, c'est pas mal tout ça. Ça veut dire que vous cherchez quelqu'un qui vous encombre pas, Martine, c'est ça? Oui. Voilà. Eh ben, vous serez servi. Parce que lui, parce que lui, il est très bien. Il dit, je suis très bien tout seul. Voilà. Ah, alors on est pareil. Mais il y a des gens qui sont très bien. Alors, il faut écouter ce qu'ils disent quand ils arrivent, hein. Généralement, Oui, ils annoncent le programme, hein. D'accord? d'accord. Mais beaucoup de gens m'appellent, beaucoup de femmes m'appellent après. Ils me disent, ah oui, j'ai rencontré, puis chacun chez soi, et maintenant j'aimerais bien que ça évolue. Mais qu'est-ce que vous avez demandé il y a 4 ans quand il est arrivé? Vous avez demandé un homme qui vous encombre pas, c'est ça, hein? Oui. Ah, bah, maintenant, pourquoi voulez-vous qu'il change maintenant? D'accord. C'est ce que vous avez demandé. Moi, je pense que c'est un homme comme ça, c'est-à-dire un ermite qui est très bien chez lui. Alors, il est ouvert,
Parce que là, ça Mhm. sort le pape, c'est un homme protecteur, il est ouvert. Si ça marche, on va continuer ensemble, mais chacun chez soi et tout le monde est heureux. Voilà, Ah oui, c'est ce que vous d'accord. voulez. D'accord. C'est ce que vous voulez, c'est ça, Martine. C'est un peu ça, oui. Voilà, bah c'est parfait. Bah, vous allez être servi. Voilà, Et puis pour le J, oui. c'est quelqu'un de famille, alors. Ah, d'accord. On est à froid. Voilà, mais c'est normal parce que lui, il passe par une période astrale qui n'est pas sympa. D'accord? Parce que Oui. la fin du cancer Oui. a été vraiment très chahutée sur le plan planétaire, la fin de l'année et début de cette année. Mais, Mhm. mais ça va passer. Donc, à partir de février, fin février, courant mars, début avril, les aspects négatifs, en principe, vont le quitter un peu. Donc, on va regarder, hein. Mhm. Voilà. Parce que par un moment donné, il vous a tapé sur le système, comme on dit. C'est-à-dire, vous ne le supportez plus. Bah oui. Parce parce qu'une femme bélier Moi, je suis. a besoin de Oui, réponse. Ouais. Pardon. oui, c'est parce que voilà, il a toujours monsieur qui sait tout, toujours monsieur qui veut donner des ordres, et puis voilà. Voilà. Alors que le bélier, on ne commande pas un bélier, hein, ou une bélier, hein. Alors, Oui, je me suis laissé commander quand j'étais jeune, moi non plus. alors c'est terminé, c'est fini. Alors, C'est ça. voilà. Alors, effectivement, il y a eu quand même un lien très fort de sentiment, c'est ça? Parce que là, la carte de l'amoureux est sortie, hein, quand même. Mais non, pas du tout. Si, il y a un lien très fort. C'est un lien de famille. Ah, d'accord. Bon. En tout Ça n'a cas, rien à voir. donc c'est entre les deux alors. Non, on était très complices parce qu'on était jeunes. D'accord, bon. Alors, c'est quoi la question? Parce que la carte des sentiments est sortie. Mais ça, c'est bizarre alors. Mais parfois, on est très proche de quelqu'un. Alors, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Et j'ai une réponse. Alors, effectivement, il est ici, effectivement, la relation, il n'y a pas de... Mais ça sort quand même beaucoup d'affection, quand même. Non? Même pas. Non. D'accord. Bon, il y a un refus là, quelque part, quelque chose qui ne va pas. D'accord. Alors, c'est quoi la question? Parce que là, j'ai quand même des cartes d'affection. Et est-ce qu'on va se reparler, c'est ça? Oui. D'accord. Bon. Mais dans d'autres circonstances, peut-être c'est un homme qui aurait pu, j'allais dire, il aurait pu avoir quelque chose, c'est ça. C'est dans son profil, je ne parle pas de ce monsieur. Non? Non. D'accord. Bon, on laisse. La question, c'est, mais il n'est pas parti, c'est-à-dire vous allez vous reparler, hein, c'est ça? Oui, parce que on est de famille, donc frères et sœurs. Alors c'est à cause de ça. D'accord. D'accord. Mais il y a un lien affectif, c'est ce que j'ai dit, donc c'est pas négatif ce que je viens de dire. Oui. Pourquoi vous avez refusé cette phrase? Oui, parce qu'entre frères et sœurs, voilà, on s'apprécie. On s'appréciait à l'époque, mais maintenant pas. C'est sorti carrément la carte de l'affection. C'est pas sorti, c'est sorti, c'est pas sorti une carte d'animosité entre vous, Martine. Ah, oui, mais lui, il me parle plus, ça fait une année et quelques. D'accord. Mais le lien est toujours là, hein. Donc c'est lui qui est malheureux actuellement. Vous comprenez la question? D'accord? Oui. Donc ce n'est pas lié à vous, mais le lien lui-même n'est pas rompu. J'ai aucune rupture, hein. On peut ne pas parler à quelqu'un parce que on sait que mon frère ou ma sœur sera toujours là dans quelque temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Oui, ça veut dire que j'ai hérité quelque chose avec lui et j'aimerais bien que plus tard on règle cette histoire. ah, d'accord, c'est pour ça que la justice sort en haut. D'accord. C'est Euh, question de ça. ouais. Mais, euh, mais c'est quelqu'un qui, j'allais dire, c'est pas quelqu'un qui est méchant ou quelqu'un qui, c'est pas c'est pas le sens que j'ai. C'est pas quelqu'un qui vous écrase. Vous voyez ce que je veux dire, Martine? C'est quoi la question? En tout cas, c'était quelqu'un qui m'écrasait, voilà. En Oui, tout cas, oui. oui, maintenant? Maintenant, je ne sais pas, ça fait une année et quelques que je ne parle pas. Moi, je pense que quand Saturne va passer chez lui, c'est-à-dire au courant milieu de l'année, fin de l'année, je pense qu'il y a quelque chose qui sera réglé aussi, parce qu'il y a la justice qui sort ici. Mais c'est pas une rupture définitive. Parfois, il y a des coupures dans les familles, et on vous le dit, hein, après, ça marche plus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça a déjà été coupé deux, trois fois. Voilà. Mais ça revient à chaque fois.
pas tellement. C'est pour ça que j'ai plus envie de me rabaisser. Oh, d'accord. Donc il y a les égos là qui sont... il y a un problème d'ego là, des deux côtés. Ouais, D'accord? Donc voilà, c'est c'est ça. pas... Mais le lien, il est toujours là. Donc si vous me parlez, si je joue mon rôle, moi, quelqu'un de l'extérieur, moi je suis de l'extérieur. D'accord? Mhm. Donc quelque part, je peux parler. Hein. Ça me sort Oui. quand même un lien, je t'aime moi non plus, quoi, vous voyez? Euh, je suis sûr que c'est ça. Hein. Effectivement, lui, signe d'eau, vous, signe de feu, ça marche pas tout le temps. Mais effectivement, comment dire, euh, c'est un peu deux personnalités très fortes aussi qui se font face. Mais il reste, On est têtu. voilà, exactement. Mais le lien n'est pas rompu. Il y a des familles où le lien est rompu, je le dis. Mhm. Et alors, je vais dire qu'une phrase qui est très à la mode actuellement, il n'est pas toxique pour vous. D'accord? Mhm. Ça vous parle cette phrase? Oui, oui. Bah, alors, il n'est pas toxique, alors c'est bon. Alors, Mhm. effectivement, vous, peut-être pour vous construire, vous n'avez pas besoin d'un homme qui vous commande, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Mais là, c'est question de famille, donc D'héritage et c'est tout un ça, peu, de justice voilà. ici, ouais. Ouais, Mais donc ça va c'est se pour ça régler que... dans l'année, ça, au début d'année prochaine. Et- Ah, seulement pendant l'année ici ou bien l'année prochaine, c'est ça? oui, c'est ça, parce que la justice est sortie avec lui. Il veut activer Mhm. les choses, il est en train d'activer les choses actuellement, J'ai aucune idée. parce que lui, il est ce qu'on appelle dans une période saturnienne. La période saturnienne est une période de loi, d'accord? Est une Mhm. période aussi où on nettoie le passé, d'accord? Mhm. Alors, généralement, le signe du cancer, quand il coupe, c'est plus par faiblesse que par force. C'est-à-dire Ah, ah. qu'il n'arrive pas à gérer la situation, en fin de compte. Alors, il coupe. D'ailleurs, il fuit, hein, au lieu Voilà, de c'est ça. l'affronter, il fuit, hein. C'est ça, c'est ça. C'est plus par fuite que par affrontement, oui. Mhm. Alors que vous, Bélier, vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit les choses, qui affronte, qui dit tu as raison, tu n'as pas raison. Ça ne marche pas comme ça avec les cancers. Hein. En tout cas, Mhm. moi de l'extérieur, je vous le dis, hein, ceux qui connaissent les cartes nous vous regardent, il y a le lien, regardez, le lien est toujours là, hein, d'accord? Et ça Mhm. sort, regardez, ça sort la carte de l'amoureux. L'amoureux, je dis, on va pas dire je vais pas dire des choses décalées, hein, Mhm. on vous dit pas des phrases de sentiments, mais parfois on n'a pas besoin de parler aussi. Il y a des liens qui sont très forts aussi, hein, d'accord? Mhm. Mhm. Voilà. C'est quoi la D'accord. question? Alors, moi, je suis parti là vers... parce que je suis étonné par les cartes qui sortent. Ce sont des cartes, justement, d'affection, quelque part. Voilà. Mhm. Je pense pas que ce soit quelqu'un de méchant, moi. Il a son petit caractère. Oui, mais ça me fait pas... Vous savez, les gens qui sont méchants, entre guillemets, c'est des gens qui vous piquent, qui vous disent des méchancetés, des choses qui vous blessent. Je pense pas. Je pense que parfois, il dit des Il en choses... a fait, oui. Voilà. Parfois, il dit des choses qu'il ne pense pas. Et c'est plus de l'inconséquence que de la méchanceté. Vous, Je sais pas. vous comprenez le Il y mot a... Oui, inconséquence? oui, L'inconséquence, il n'est pas capable d'imaginer la conséquence de ce qu'il est en train de dire. Voyez? oui. Voilà. Mhm. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, je pense que la relation avec lui n'est pas rompue. Hein. Donc, et que vous retrouverez un lien d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est-à-dire, vous allez vous reparler. Hein. D'accord? Mhm. Et puis un jour, ça va vous passer tous les deux, et puis vous parlerez comme si de rien n'était. Hein. D'accord. C'est votre façon de faire, Martine? Ça dépend. D'accord. Jusqu'avant, oui, mais maintenant, je sais pas. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, est-ce que vous avez un message de en haut? Oh, ça ça c'est une grande question. Il faut que je me concentre alors. Euh, attendez. Vous avez un lien avec un pays étranger, c'est ça? Oui. Oui. Alors ça vient d'un pays étranger, oui. Avec des prénoms, avec des Maria, voilà, des prénoms d'un pays latin, d'accord? Mhm. Et il y a quelqu'un autour de vous qui vous aide beaucoup, qui c'est pas le cliché de la grand-mère, hein, d'accord? Quelqu'un dit, c'est une femme, hein, d'accord? C'est une femme? Oui, quelqu'un décédé, hein, d'accord? Oui.
et qui vous aide beaucoup actuellement, enfin actuellement, qui vient vous aider, ça s'appelle votre spiritus familiaris, c'est votre esprit familier. Euh, Mais c'est qui? pour moi, c'est très étonnant. C'est pas votre grand-mère, hein, c'est quelqu'un C'est pas d'autre. ma grand-mère? Non, c'est quelqu'un C'est ma peut-être. maman? Voilà, ça peut être quelqu'un de proche. Alors c'est rare que je sorte les mamans, hein. Quel était son prénom? Ça a commencé par F. C'est Séparer, c'est ça le prénom? Oui, D'accord. Parce que ça peut c'est être un lien pareil. beaucoup plus proche qu'une grand-mère. C'est un lien très très fort. Et vous avez un tableau avec de l'eau dedans ou de la mer ou un océan ou quelque chose comme ça? Oui. Oui. Elle aimait la mer, cette femme? Non, Et vous? un peu. D'accord. Parce elle me parle d'un tableau chez vous, quelque chose comme ça qui représente la mer. C'est important pour que j'en vous en parle? C'est chez vous? Volontiers. Je sais pas si c'est ma grand-mère, alors. Ah, c'est votre grand-mère, d'accord. Je sais pas si c'était ma grand-mère. D'accord. Quel était le prénom de votre grand-mère? Ça a commencé par P. P. D'accord. Non, j'ai quelqu'un de plus proche qui, Plus proche. ouais, qui me parle vraiment de l'eau, hein, de la mer et de l'eau. Et, Parce qu'elle elle est décédée dans les îles. ah, d'accord. Donc c'est votre grand-mère, d'accord. Mais je C'est pas sens. ma vraie grand-mère, c'était la deuxième. Donc c'est juste. Je sentais pas que c'est la grand-mère. Donc c'est juste. Elle me parle de l'eau, de la mer. Donc c'est elle. C'est bien. C'est elle. Oui, c'est elle. Alors, vous ferez un voyage. Alors, dans cette île-là, vous êtes allé? Je suis déjà allée, oui. Oui. Et vous voulez y retourner, c'est ça? J'aurais bien aimé, oui. Oui, mais vous allez y retourner, hein. Vous allumerez. Ah, Ben oui, vous irez sur sa tombe, par exemple. Elle est enterrée là-bas? oui. Oui, vous irez sur sa tombe, hein. D'accord? J'irai sur sa tombe. J'ai pas compris. J'irai sur sa tombe. Ben oui, pourquoi pas? Oui, parce que c'est loin, c'est pour ça. Bah, si c'est à Lille, pourquoi pas, hein. Vous savez, quand on est en voyage, une bélier comme vous, ça va. Vous- D'accord. D'accord. Et donc, je Je voyais. savais, parce que je savais pas que c'est elle, parce que des fois j'entends Oui, parce des que petits j'entendais pas bruits à la grand-mère. maison. J'entendais pas grand-mère. Voilà, Non, c'est pas ma grand-mère, non, donc c'est pas votre grand-mère. c'était la maman de ma marraine. C'est ça. Donc c'est quelqu'un d'autre. Dans ma tête, c'était une tante, par exemple. Vous voyez? D'accord. Donc, mais c'était pas une tante. Donc, mais elle est Non, non, tellement. non. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas dit le mot tante. Donc, elle est. J'ai cette image d'eau de la mer. Oui. Vous irez quand vous irez là-bas, vous aurez plein de signes. D'accord. Mhm. Et on va beaucoup vous parler, on va vous dire des choses sur le plan spirituel, d'accord? Donc, et sur cette île, vous pourrez passer un cap. Peut-être que vous rencontrerez un chaman. Mais ça, prenez ça au conditionnel. Alors, le chaman, il y en a deux. Il y en a un homme et une femme, d'accord? Et vous serez plus proche de la femme chamane que de l'homme, d'accord? Euh, pour l'eau, vous, plus tard, peut-être que vous achèterez ou vivrez une partie de votre vie en face de la mer. D'accord? Ah, Voilà. je savais même pas. Bah, écoutez, vous êtes jeune, hein, vous avez le temps. Oui. Donc voilà la présence spirituelle qui est venue aujourd'hui. Alors, je suis étonné que je sois parti comme ça avec vous à la télé en plus. C'est une présence très agréable pour moi, hein. D'accord? Mhm. J'ai beaucoup de plaisir à regarder cette eau, cette mer qui est devant moi. Mhm. Et c'est un peu presque une image d'Épinal pour moi, hein. C'est un lieu très beau. Je vous conseille vraiment d'y retourner, hein. Oui, c'est vraiment très paisible. Voilà, c'est très 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 beau, oui. Donc, Mhm. euh, il y aura plein de gens qui vont vous parler. Ils vous passeront des messages, vous direz, mais pourquoi ils me parlent comme ça, vous voyez? D'accord? Oui, quoi, les gens normaux. Si, Ah, il n'y a pas des gens qui vont comme ça vous arrêter dans la rue, vous parler. Ils vont vous rencontrer quelqu'un, il vous dit des choses, vous dites, mais pourquoi il me dit ça? Alors, ah. ça, ce sont C'est les... des signes, c'est ça que vous voulez me dire? C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire Mhm. que cette personne, quand vous serez sur cette île, elle va vous passer plein de messages, vous voyez? Alors Mhm. généralement, ils aiment bien passer par les oiseaux, mais là, c'est pas les oiseaux, c'est les gens. Ah, D'accord? d'accord. Mais peut-être que ce sera par les oiseaux pour vous, mais il faudra lui demander. Ce que vous lui demanderez, elle vous donnera son signe. D'accord? Ah, parce que j'ai jamais demandé à elle.
Vous pouvez demander, hein, même ici, là où vous êtes aujourd'hui, hein, elle vous donnera un signe, hein, d'accord? Donc, D'accord. est-ce que vous voulez lui poser une question pour que je vous réponde, puisque je suis connecté avec elle? Oui, je sais pas. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas revue parce qu'elle est décédée et C'est ça, avant elle était dans l'île, puis je le voyais pas toujours. d'accord. Euh, Qu'est-ce qu'elle pourra me dire sur moi, c'est ça? oui, mais là-haut, il ne fonctionne pas sur la matière, il fonctionne sur l'esprit. Donc, Mhm. quand il donne un conseil, c'est toujours spirituel. Oui. Euh, Quel est son conseil qu'elle a pour oui, moi? oui, 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 je vais chercher. Sinon, parce que c'est pas toujours facile comme ça en direct. Euh, euh, elle me, Elle me dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui avec des cheveux blancs, blonds, pardon, c'est des cheveux jaunes. Mhm. Une femme très svelte avec qui vous allez vous lier d'amitié. De premier abord, c'est une femme très, très froide et c'est pas vrai, d'accord? Et qui va Mhm. vous apprendre beaucoup sur le plan spirituel. C'est peut-être une chamane, je ne sais pas. En tout cas, Ah. c'est une femme qui va beaucoup vous apprendre. Et même, c'est une femme artiste, spirituelle. Elle ne fait pas mon métier, hein, mais Elle fait pas votre métier? non, non, cette femme ne fait pas mon métier, mais je pense qu'elle est médium. Vous savez, Ah. tous les médiums ne le font pas professionnellement. Mhm. Il y a beaucoup de médiums qui sont artistes, par exemple. Voyez? Mhm. Et elle va vous dire des choses. Elle va Alors, je ne sais pas si c'est relié à l'île, par contre, hein, d'accord? Mais D'accord. retenez cette image, hein. Mais je pense que... Donc, je vais trouver je vais connaître un monsieur blond Non, pas une monsieur, une dame. à une dame blonde. Oui, Ah, d'accord. blonde platine, avec qui peut-être vous allez vous lier d'amitié. Elle vous dira plein de belles choses. Vraiment, elle vous indiquera comment avancer. Elle vous donnera beaucoup de conseils. Ce sera une amitié de cœur, vous voyez? Ah, Voilà, même si les femmes ne sont pas toujours très bien avec vous, celle-là, elle sera bien, hein. D'accord? mais Donc, j'ai déjà une dame blonde. ah, d'accord, c'est qui alors? C'est une connaissance ici qu'elle me donne beaucoup de conseils aussi Elle vous pour aide lire des beaucoup? prières. Oui, Elle vous aide beaucoup, cette dame, hein, c'est ça. Quelle est le oui. première lettre de son prénom? Ah, Ah, d'accord. Ben, on le remercie parce que c'est une femme bien. D'accord? c'est elle alors. Oui, oui, je pense que c'est elle parce que là, elle me parle de quelqu'un qui vous aide beaucoup. Si elle est déjà là, c'est que ça fait pas longtemps qu'elle est dans votre vie ou ça fait longtemps? Ça fait très longtemps. Très longtemps, donc elle est là. D'accord. Donc, et elle vous aide beaucoup sur le plan spirituel aussi avec des conseils, tout ça? Oui. D'accord, donc j'ai capté celle-là. Non, mais elle Ouais. n'est pas du tout médium. Ah, si, si, elle est très intuitive. Oui, elle est très Hmm, intuitive. Ouais. Mais, peut-être qu'elle est intuitive, mais elle n'est pas médium. mais médium, ça veut rien. Médium, c'est un terme générique. Ça fait Oui, toujours peur quand je dis médium. Vous savez, il y a beaucoup de gens oui, qui sont médiums, mais qui font pas mon métier. D'accord? oui. Mais médium, alors médium pour vous, c'est quelqu'un qui rentre en contact avec les morts et tout ça. Non, médium, c'est quelqu'un qui peut recevoir des messages pour vous. Elle peut vous dire, écoute Martine, je pense que tu dois faire ceci, cela. D'où ça lui vient? Voilà, c'est de l'intuition. Ah, Voyez? d'ac- Elle vous oui. donne de très bons conseils, cette dame? Oui, parce qu'on est très amis, ça fait des années Ah qu'on ben se voilà, connaît. c'est elle, oui. Elle est Donc très... c'est elle qui avait des cheveux blonds Ah ben, platine. Maintenant, il faut exactement. Ah non, les non, c'est elle. colorer maintenant. Oui, C'est bon, elle? c'est elle, oui, je pense que c'est elle, ouais. Parce que Elle est votre, bleue. parce que la dame, la grand-mère, l'autre grand-mère là qui est venue, Oui. elle ne Elle a peut, jamais connu. non, non, elle connaît. Elle ne peut nous donner que des messages spirituels. Et Ah. puisqu'elle est votre spiritus familiaris, votre esprit familier, c'est l'esprit Mhm, qui vous aide, hein, elle peut mhm, envoyer la femme blonde avec A là qui va vous donner des conseils, etc. Vous voyez? Voilà. mhm. Ben, on remercie tout ce beau monde qui est autour de vous. Et puis, vous nous donnez envie d'aller sur les îles, là, ce soir. Non, il y a très longtemps que j'ai plus été. Voilà, mais c'est pas loin. Vous savez, dès que les avions vont redécoller, je pense que Oui, ça va être possible, hein. oui, Voilà, c'est. Martine. Alors, D'accord. n'oubliez pas d'allumer une petite bougie ce soir ou demain ou quand vous aurez le temps à cette grand-mère, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, Oui. qui est venue ce soir. Parce que avec les conditions de la télé, il faut le faire. Ça veut dire elle est vraiment très, très bien reliée à vous, hein. Voilà. Ouais, alors je ne m'attendais pas que ce soit elle. Ben voilà, c'est comme ça. Je pensais que c'était plutôt ma maman. Mm. Demandez-lui, c'est elle que des fois elle me fait craquer les meubles. Ah, ça, c'est une bonne... effectivement.
Parce que j'ai mon meuble que des fois il craque souvent. D'accord. Donc, c'est peut-être le signe qui est entre vous. Je sais pas. Vous- Je voulais savoir si c'était elle ou si c'était mes parents. Ça, c'est parce que j'ai reçu votre maman aussi, oui. Vous avez reçu ma maman? Oui, je pense que les meubles, c'est plus votre mère, oui. Ah oui? Ouais. Mais là, vous me branchez ailleurs, donc on n'a pas beaucoup de temps. Je suis désolée. Martine, non, non, ne le soyez pas. Mais de toute façon, vous m'avez connecté, donc je prierai, je ferai une prière pour ces deux dames. Et D'accord. voilà, donc oui, oui. Donc il y a beaucoup d'autres choses, mais bon, on en parlera peut-être un autre jour. On leur envoie en tout cas plein de lumière à ces deux dames, Oui. qui est votre Mhm. maman et l'autre. Oui. Et on est content qu'elles soient venues, ces deux dames. D'accord? Ça veut dire Voilà. qu'elle me protège d'où elles sont. Pardon? Ça veut dire qu'ils me protègent d'où ils sont. Absolument. Mhm. Absolument. Mais vous savez, quand c'est une maman qui vient, c'est très difficile pour elle, parce que Mhm. c'est comme vous, quand vous avez un enfant, vous supportez pas que votre enfant se blesse ou a un bobo ou a un chagrin, Oui. alors que la grand-mère, elle est plus éloignée sur le plan affectif. Donc, Mhm. c'est pas qu'elle ne ressent pas votre douleur, mais elle est plus détachée. Elle peut réagir beaucoup plus sans que ça lui fasse mal, vous voyez. Les Ah, parents, quand ils viennent, ça leur fait très très mal de nous voir souffrir, par exemple. C'est pour ça qu'ils viennent très rarement en médiumnité, vous voyez. ah, Donc d'accord. voilà. Mais là, bon, il y a votre mère, elle est là. Mais je vais arrêter là parce qu'on Je leur sais. envoie plein de lumière et puis Oui. l'émission court très très vite. Voilà, Martine. D'accord. Mais je pense que j'allumerai demain la lumière pour vous, pas ce soir. Mais prenez votre temps, ne vous inquiétez pas. De toute façon, la lumière, ils l'ont reçue par nous ce soir. Je vous souhaite D'accord. une très bonne soirée, Martine. Merci Bonne beaucoup à vous. continuation. Au Merci. Au revoir. revoir. Ça m'a fait plaisir de vous entendre. Merci infiniment. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Donc, on me dit que la publicité est prête. Donc, je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de médiumité, de voyance. Et voilà, donc pour nous rejoindre, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi, comme notre dernière consultante, Martine. Vous pouvez aussi nous appeler, taper le 2, hein, et vous allez avoir, donc vous choisissez l'un de nos consultants qui s'affiche à la droite de votre écran avec leur code PIN et ils vont vous répondre à vos questions. Ce sont des voyants et des voyantes et des médiums professionnels qui, je suis sûr, vont répondre à vos préoccupations actuelles. Alors, vous n'arrivez pas à choisir parmi... Ah, dis donc. Bon, nous avons quelqu'un. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Voilà, alors, comment on peut vous appeler? Maryse? Mais c'est Mireille. Mireille, d'accord, Mireille. Alors, Oui, vous vous rappelez de moi quand même. absolument. Alors, Ça fait tellement longtemps que voilà, je voulais vous avoir, mais je dis juste pour une question parce que d'accord. pour le deuxième monsieur en question, que vous savez l'histoire, D'accord, là qui il y a s'affiche. toujours, Si. j'ai toujours pas de nouvelles. Puis ben, ça commence à faire long là. D'accord. Je sais pas si c'est toujours. Il y a eu un de contact et l'actualité. puis il y a eu un contact et puis ça s'est un peu éloigné, c'est ça? Oui, il y a eu un contact, un message, mais Message. j'attendais un téléphone. D'accord, on regarde alors, hein? D'accord? Oui. Mireille. Oui. Allez, Mireille. Alors, ça c'est les liens du cœur, ça. Ah, ça commence à bien faire maintenant. Oui. Mais c'est ce qu'on appelle, voilà, il y a des imminences comme ça, des gens qui sont là, voilà, qui sont reliés à nous. Alors, ce qui sort, c'est qu'effectivement, ici, les chiens qui aboient, ça sort de la lune, ça veut dire qu'on va se parler, on va se parler. Hein. Là, le chariot, Oui. ça veut dire qu'il est éloigné géographiquement, hein, d'accord?
Le, Oui, mo- oui, oui, le oui, tout à monde fait. aussi, ça indique un éloignement géographique, mais ce n'est pas un obstacle puisqu'il y a le soleil. Le soleil, ça veut dire je veux rentrer avec contact avec toi, mais on va voir Oui, ce qui le gêne ou ce qui oui. l'empêche ou Qu'est-ce qui peut-être se passe? Voilà, voilà ce voilà. qui se Oui, passe, ce qui se oui. passe exactement. Alors, actuellement, effectivement, parce il a une histoire ailleurs, on est d'accord, hein. Et Oui, oui. alors quand ça sort le diable, ça veut dire je ne sais pas comment faire. Je veux appeler et puis après je hésite puis je ne le fais pas, vous voyez? C'est-à-dire, pour le moment, il ne C'est ce sait. qu'il dit, c'est ce qui se dit. Ah ben voilà, c'est exactement ça, vous voyez? Ah, Il, voilà, il voilà. veut le faire, il veut le faire. C'est-à-dire, Oui, ça oui, sort pas non, Mireille. Écoutez, si je peux vous dire aussi, s'il vous plaît, Mireille, on va passer à autre chose. oui. Peut-être c'est pas quelqu'un pour vous. C'est pas le cas, puisque le soleil est sorti, ça veut dire le lien est là, Oui, d'accord? justement, c'est ce que je veux savoir. Ça sera quelque chose ou pas, voilà quoi. Voilà, il y a une suite en tout cas, hein, d'accord? La suite, elle y Oui, est, oui, d'accord? Elle y est, oui. mais je fais un pas devant, un pas en avant, et un pas en arrière, ou peut-être un pas en Il y a une avant et hésitation. voilà, il y a l'hésitation, d'accord? Alors, euh, alors, il y a des cartes subsidiaires qui sont sorties. Pour le moment, il y a vous allez vous parler, d'accord? Et Oui, après voilà, ce dialogue que vous allez avoir ensemble, il y a oui, une décision qui se fait, d'accord? oui, Est-ce qu'on continue, on continue pas? Voilà. Donc, pour le moment, le destin laisse votre libre arbitre travailler. Tous les deux, hein? D'accord? C'est-à-dire, oui, vous oui, aussi, vous oui. pouvez dire, écoute, maintenant, je ne vais pas l'attendre à la Saint-Glinglin. Bon, maintenant, c'est bon. Ou bien, c'est lui aussi qui peut aussi dire, je m'en vais. Pour le moment, votre libre arbitre est là. D'accord? Donc, le libre arbitre, il est Oui, dans le sens, on va se voir. Il est dans le sens, on va oui, se parler. Et oui, après, c'est à vous de décider, vous au pluriel, hein, d'accord? Je vais oui, faire oui, oui. l'étape suivante, parce que là, on a la réponse pourquoi il est comme ça. Il a quelqu'un aussi qui est malade autour de lui. Je pense qu'il a même un Oui, décès. Donc, oh là de toute là. façon, on entend il y a beaucoup de gens qui Oui, parce m'appellent. que j'ai vu une photo et il n'était pas comme d'habitude. Ouais, parce que, Alors, vraiment, je l'ai presque pas reconnu. oui, J'ai dit, mais est-ce qu'il a des problèmes ou j'en sais rien. mais les gens sont éprouvés actuellement, Mireille, vous savez. Il y Oui, ah a, oui, bien sûr, comme oui, tout le donc monde, oui. voilà, il y a des gens qui Oui, perdent des oui, gens comme ça, ils comprennent pas. Bon, on sait que c'est Covid ou je ne sais pas quoi, oui, mais oui, actuellement, il y a une incompréhension de départ des gens, vous voyez. C'est comme si oui, oui. on arrachait les gens, vous Mais voyez. c'était quelque chose, quelqu'un de proche? Non, 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 c'est pas proche. Mais vous savez, parfois, vous pouvez être chagriné pour quelqu'un qui n'est pas proche de vous, hein. Ou quelqu'un qui est pas, bien sûr, tout à Ça peut fait. être un collègue, ça peut être une connaissance Un ami, une connaissance, voilà, oui, oui. quelqu'un à qui vous êtes qui vous êtes très attaché et qui s'en va et ça vous touche beaucoup, hein. C'est normal, hein. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais. voilà, la caractéristique de l'être humain, ça c'est nous, hein. Ah là là, c'est ce qui sort, ça sort vraiment un décès. On a parlé de décès, il y a quelque chose ici, hein. Oui, oui, D'accord, oui. donc je vais aller plus loin. Parce que là, on était en train de parler de quelqu'un qui est parti et c'est sorti. Alors, Oui, euh, oui, alors, il y aura une discussion, puis je pense que vous allez vous voir. Ça, j'insiste. Après, ça va être une période comme ça d'éloignement, d'accord? oui. Et après, le Non, destin. ça, je suis d'accord. Mm. Mais j'aimerais voir, j'aimerais avoir un téléphone, un message, Oui, quelque chose. c'est ça. Donc, le présent, il dit oui. Le présent, il Oui. dit oui, d'accord? Il dit qu'il y a une Mhm, communication. La tempérance, c'est les mhm. téléphones aussi. C'est tout ce qui est En tout moyen. cas, c'est pas moi qui va le faire, hein. Ah bah, vous avez fait le nécessaire, donc c'est à lui maintenant de Moi, faire. j'ai fait le nécessaire, c'est bon maintenant. Maintenant, Mais ça se fait pas, reste comme ça. vous savez qu'il est né le 9 mai et ça fait partie des gens qui sont très éprouvés actuellement par le carré Oui, Uranus. vous venez de parler, oui, 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 oui. le taureau qui veut faire de belles choses et qui est titillé Oui. par le verseau de l'autre côté, vous voyez. Les Mhm, taureaux de sa période de naissance oui, et les verseaux aussi de cette période sont oui, affectés actuellement, hein, oui. d'accord? C'est ce que Donc, vous disiez, oui. donc c'est normal, hein. Je pense qu'on va laisser passer un peu de temps, d'accord?
et Oui. il y aura vraiment un appel après. C'est un déclic. D'un seul coup, il va vous appeler. Ne serait-ce que par, Oui. j'allais dire par curiosité. Qu'est-ce qu'on a à se dire, quoi? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Vous Oui, voyez? parce qu'il ne sait pas exactement ce que je veux. Enfin, bon, à peu près oui, mais Oui, mais ça ne s'est pas exprimé. oui. Il y a pas, il y a- ça- il ne s'est pas exprimé là-dessus, d'accord? Voilà, Voilà. oui. Donc voilà. Donc c'est ce qui me sort. Les cartes sont pas très favorables pour après, mais elles sont favorables pour le présent, d'accord? Oui. Parce que je pense qu'après, il va rentrer dans une phase qui n'est pas très favorable. Mais est-ce en lui-même, il y a en ce moment, à part ce qui arrive, est-ce qu'en lui-même, il est heureux sentimentalement ou Non, il est non. comment? Non, il n'est pas bien actuellement. Non, Regardez, ça sort la maison il n'est pas Dieu, là. bien. Non, il n'est pas bien actuellement. Ouais, Et les il n'est taureaux de pas cette bien. zone ne sont pas bien actuellement, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ça sort dans les cartes, même en dehors de l'astrologie, hein. Donc, effectivement, il passe par une période de changement. Peut-être qu'il veut changer aussi de boîte, de maison, là. Il veut changer de boîte, il veut Oui, changer oui. de lieu. Vous savez, ces 2 années ont permis à beaucoup de gens de réfléchir sur ce qu'ils veulent aussi, hein. Vous voyez? Et, mais là, on rentre dans sa vie, là, d'accord? Donc, Oui, oui. il est possible qu'il change de région ou de pays. Il y a plein de choses. Ça, c'est pour le futur. Pour le présent, nous allons nous parler, d'accord? Donc, Oui. c'est déjà pas mal, Muriel. Oui, oui, c'est tout ce que j'attends. Et puis après, on verra. Voilà, exactement. Voilà, donc, Mais ça va durer encore longtemps. Bon, je sais que le temps, c'est pas le fort oui, des cartes, de oui. vous n'avez pas vraiment voilà, des cartes. Savoir le temps, mais à peu près comme ça. Ah ben, j'ai demandé, Ça va pas durer une. c'est sorti le soleil. Le soleil, c'est bientôt, là, il fait froid, hein. Oui, Donc, oui, oui. il neige Oui, même. mais bon, on peut avoir le soleil aussi quand il fait froid. Non, le soleil, c'est quand il fait chaud dans les cartes. Donc, Quand je il fait pense chaud, que, oui. oui, mais je pense que c'est un peu plus dans courant mars, moi, je pense maintenant, hein. Parce que février, Oui, c'est pas un mois qui est très favorable déjà pour, ni pour oui, l'un ni pour l'autre astralement déjà, hein. D'accord? oui, Même oui, pour vous, oui. Muriel. Autant en janvier, j'aurais dit Non, oui. Là, en février, je vais tiquer un peu. D'accord? Février est un mois un peu pas facile. Mais même pour moi, ça va pas du tout. Je suis pas bien. bah, il y a Mercure qui est Voilà, pour rétrograde. plusieurs raisons. Hmm. Il y a Mercure. Mais est-ce que vous voyez un changement sentimental dans ma vie? Ah, À ça, part ça, c'est une il y bonne aura autre question. chose? D'accord. Oui, C'est une bonne ça c'est une question. bonne question, oui. Voilà. Que je n'ai jamais posée, mais j'aimerais quand même savoir parce qu'il y en a marre là. D'accord. Ah, c'est qu'il y a 4 cartes qui sont sorties. Tiens. D'accord. Bon, je vous dirai après. Oh là là, il y a toujours les cartes qui tombent avec moi. Ah oui, mais ce sont de belles cartes, hein, donc, Ah ben j'espère. oui, ça parle d'un voyage et voilà. Oui, oui, je pense, si c'est possible Ouais, de faire un voyage, et oui. autour de ce voyage, il y a quelqu'un qui va vous faire un peu les yeux doux. On va regarder. Ah, moi, en tout cas, pas là-bas où je vais, parce que là-bas, ça m'intéresse pas. Non, non, j'ai dit autour, j'ai pas dit dedans. Ah, autour, ah, d'accord. Juste avant ou juste après. Alors, c'est-à-dire le Ouais. voyage devient un élément de synchronicité. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est-à-dire on me dit, dis à Mireille, quand vous ferez le voyage, c'est à cette période-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, effectivement, autour de ce voyage que vous allez faire cette année, parce que cette année, vous allez bouger, hein? On est d'accord, Oui, dès oui, que les j'espère. avions vont voler, là. Vous m'avez déjà dit, oui. Ben, les avions ils vont pas rester au sol comme aujourd'hui Ah, ben, longtemps, hein. j'espère. Ben non. J'espère. Ben, astralement, à partir de mars-avril, on va bouger, hein. Oui. Alors, effectivement, autour de ce voyage, il y a quelqu'un, effectivement, qui a fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, qui est très bien, qui réussit, Oui. qui est libre, qui bouge beaucoup. Vous avez toujours des Oui. profils comme ça d'hommes qui voyagent ou qui ont des profils de voyageurs, vous voyez? Oui. Ou de quelqu'un qui vit ailleurs, vous voyez? Donc vous aussi, vous ne voulez pas un homme qui vous encombre, hein? Non, non, pas du tout. D'accord. Bon, effectivement, ça sort les sentiments ici. Alors, j'ai un petit jeune ici, on va laisser passer celui-là, hein, d'accord? J'ai un jeune qui doit avoir... Bon, jeune, ça dépend, il y a jeune et jeune, hein. Non, mais vraiment jeune, donc on va le laisser. D'accord? Oui. Mais celui-là, il me paraît plus raisonnable, c'est-à-dire quelqu'un qui a la quarantaine bien installée, fin de la quarantaine au début de la cinquantaine, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui Oui, est ça ira bien, oui. très posé, poivre et sel, cheveux, donc Oui. c'est quelqu'un
de bien. Il vient de changer de lieu d'habitation. Peut-être qu'il est venu dans votre canton voilà, donc il vient de Mais je ne connais déménager. pas. Non, non, vous ne connaissez pas. Là, on parle du futur. Parce que vous m'avez posé la question sur Oui, le futur. oui, C'est oui, ça oui, votre question, elle n'est pas au présent. oui, oui, tout à fait. Ça sort la force ici, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui... Vous aimez bien les hommes qui ont du caractère quand même, hein, d'accord? Oui, Donc oui, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais il n'écrase pas les autres, hein, d'accord? Parce que ça sort quand même oui. quelqu'un d'assez bienveillant, parce que c'est le pape. La carte de l'amoureux est sortie d'office, mais il faut, pour se voir, il faut se déplacer. Voilà. C'est-à-dire, regardez, le Ah, monde d'accord. ici, on doit Moi, je ne voyager. me déplace pas beaucoup, à part partir ce voyage, je ne Bah, me déplace attendez, pas beaucoup. déplacer, c'est un gros mot. Si c'est 60 km ou 80 Ah, km, d'accord. c'est pas énorme, Oui. d'accord? Non, non, non. Non, non, c'est pas énorme. Donc, c'est pas à l'autre bout du monde, hein. Donc, Oui. et il y a des gens qui vous apportent beaucoup. Quand ils viennent, votre vie avance, vos affaires marchent. Puis il y a quelqu'un qui arrive, les choses n'avancent pas. Lui, il a cette pouvoir, cette capacité. Quand il arrive quelque part, les choses avancent. Voilà, et puis il vous Ouais. dit en deux, trois mots, vous lui posez une question, il vous donne des bons tuyaux, comme on dit, voyez. Il y a des gens qui ont cette énergie positive, voyez, qui font avancer votre vie, puis vous rencontrez quelqu'un et il vous plombe, voyez. Non, c'est lui, c'est vraiment quelqu'un qui vous donne de l'énergie positive. Voilà. Alors, Ouais. c'est pas Mais mal ça tout va me ça. plaire, ça va m'attirer vraiment, ou comme l'autre monsieur que j'attends. Mais l'autre, j'allais dire, on se parle pas beaucoup, alors que celui-là, on se parle. Vous voyez, Oui, c'est oui. pas la même chose, hein. Mais, Mhm. mais l'attirance sera... Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent sur Terre. Donc parfois on me pose cette Ah, question, bien sûr. est-ce que c'est comme l'autre, est-ce que c'est pas comme? C'est difficile de répondre à cette question puisqu'il n'y a personne qui ressemble à un autre. Il n'y a aucune personne qui ressemble à un autre. En tout cas, nous on évite en psychologie de Non, je dire... veux dire, je pourrais avoir les mêmes attirances. Ah oui, oui, la même attirance, oui. Et même, Ah, même d'accord. mieux, enfin, je veux dire, puisque il y aura une présence, c'est quelqu'un qui sera présent, d'accord? J'ai beaucoup de femmes autour de lui, femmes, pas des femmes amoureuses, des tantes, des mères, des filles, beaucoup de familles femmes. Donc, je pense que c'est Et un puis homme il est qui... d'ici, de ce pays-là, ou il est Moi, ici en Suisse? je pense qu'il vient d'ailleurs, parce que j'ai trop de femmes là, hein. Euh, mais il parle français, j'ai pas de problème. Je pense qu'il est né ici, mais avec des racines d'ailleurs. D'accord? Ah, d'accord. Voilà. Mais très responsable, hein, c'est pas des femmes qui le commandent, hein, mais c'est quelqu'un qui les aide. C'est quelqu'un qui aime bien la famille, qui aime bien. Mais il est seul, hein, il n'est pas accompagné, hein. Oui. Donc c'est Ah, d'accord, pas. c'est Non, bien. non, non, non. Il mène sa vie, puis j'ai plein de dames autour de lui qui sont de la famille. Mhm. Il y a des gens qui sont très proches de leur famille aussi, c'est tout à leur honneur aussi, hein. Puis ça, c'est un tempérament latin qui va vous plaire. Ben oui, je suis latine aussi. Vous aussi, vous êtes très famille aussi, Mireille. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Voilà. Ouais. Ce sont c'est une belle rencontre qui sort là. D'accord, Jean. Mais la On deuxième verra partie de plus l'année. tard. Je Voilà. vous donnerai de mes nouvelles de toute Voilà. façon. Est-ce que Je vous vous voulez? oublie jamais. C'est gentil, merci. Est-ce que vous voulez une carte? Euh, Alors, il y a la carte de prospérité, il y a le message de lumière ou la carte des anges. Qu'est-ce qui vous arrange? les lumières, là, les cartes Ah, lumières, je les ah. adore. Ah, bah d'accord. Ah, vous avez raison. De toute façon, on va choisir toujours les cartes qui nous parlent. C'est ce qui est normal. Oui. Allez, donc il y a un décalage entre nous, ça je le dis à chaque fois, de Oui. 10 secondes. Donc là, je viens de couper. Donc, et Oui. je vais maintenant... voilà. Alors, je vais maintenant passer les cartes. Voilà, tirer comme ça. Et je vais passer mon doigt sur les cartes et vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Donc, suivez ma voix, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai commencé. Oui. Vous me dites top quand vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Oui. Oh, une porte s'ouvre pour moi. Ah, c'est joli ça. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présente à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la consécration de ce qui est à venir. Concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe.
c'est une très très belle carte, ça, Mireille. Une C'est tout porte ce que s'ouvre. j'attends. Une porte s'ouvre pour vous, là. Vous la voyez, la carte? Oui, oui, Ben, c'est génial. oui, Mireille, oui, oui, oui. on, C'est term- exactement ce que j'attends. on termine l'émission en beauté avec vous. Hein. C'est très bien. Oui, oui, oui. Ben, c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'on dit. Quand une porte se D'accord, referme, ça me une fait autre très, porte. très plaisir de parler avec vous. Je C'est parlerai gentil. des heures. C'est gentil. Vous apprenez tellement beaucoup de choses, Merci beaucoup. des choses qui sont vraies et qui réelles. Voilà. Et puis ça m'a beaucoup bouleversée avec la dame d'avant. Ah, d'accord. Quand vous êtes rentré en communication avec les défunts, ça, Ah oui. un jour, quand on aura le temps, à l'arrière, Oui, c'est j'aimerais vrai. bien faire D'accord. cette expérience avec vous. Oui, oui, mais là-haut, ils sont tellement, Oui, sont je ne gentils savais avec pas que nous. vous avez cette pouvoir aussi. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un don. Hein. C'est quand ils veulent nous Ah oui, parler, j'avais un don, oui, ils nous oui, oui, parlent. tout à fait. Un don du ciel, c'est Pas un don donné du à tout le ciel. monde, oui, Voilà, oui, oui, oui. voilà. Bon. D'accord, Merci je vous Mireille. remercie. Je vous souhaite tout bon et Vous puis à la aussi. prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne Au revoir soirée, Jean. Mireille. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc, on revient à notre astrologie. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'aller un peu vite. Je vous ai dit comment booster votre travail, parce qu'actuellement, effectivement, c'est le secteur qui coince un tout petit peu dans nos vies. On ne va pas parler de la santé, mais on va parler des activités. Et je vous ai dit que le bélier, par exemple, ce qui le plombe, c'est la routine. Donc, comment relancer la machine? C'est de créer quelque chose à lui. Donc, comme ça, il ne sera pas dans la routine des autres, vous voyez. Pour le taureau, ce qui vous plombe, c'est un rôle et un salaire mal définis. Et ça, vous ne supportez pas. C'est vrai que le taureau, c'est le signe aussi, c'est le signe de Vénus, c'est le signe des finances aussi. Hein. Sans être péjoratif, hein, c'est dans le sens positif du terme. Pour vous épanouir au boulot, vous avez besoin d'un cadre précis et d'un salaire adéquat. Où, quand, comment, pourquoi, combien. Si l'une des réponses vous échappe, vous perdez pied. Alors, comment relancer la machine? Ne vous engagez dans un job que si vous avez toutes les cartes en main. Avant de signer, si des aspects du contrat vous semblent flous, demandez des éclaircissements. Déjà en poste, il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Appuyez-vous sur les techniques de reformulation qui mènent votre interlocuteur à préciser ses pensées. Alors, et avec Uranus qui passe chez vous, c'est le moment de négocier, hein, d'accord, ou de changer. Alors, Gémeaux, ce qui vous plombe, le manque d'émulation, vous avez besoin de quelque chose qui vous fasse avancer. Vous aimez avoir une certaine liberté dans votre travail, mais créatif comme vous êtes, vous avez aussi besoin d'échanger des idées. Ça, c'est le signe d'air, hein, vous savez, Gémeaux. Et pas toujours avec les mêmes personnes. Clairement, la sécurité de l'emploi n'est pas votre priorité. Alors ça, c'est ce qu'on dit des Gémeaux, mais on dit que le Gémeaux aussi se bonifie avec l'âge. Hein. D'accord. Alors, comment relancer la machine? Curieux, cultivé, excellent orateur. Vous avez beaucoup d'atouts pour charmer votre oratoire et donc le convaincre. Vous avez besoin de liberté dans vos horaires de travail, davantage de télétravailler. Oui, parce que, vous savez, c'est un signe d'air, donc il a besoin aussi de communiquer aussi par les moyens actuels, de monter une activité extra-professionnelle au sein de votre boîte. Dites-le et vous aurez toutes les chances d'être exaucé. Voilà, donc c'est un signe d'air, il aime bien, je ne dirais pas que tous les Gémeaux aiment bien le télétravail, mais ça vous correspond. Faites votre boulot de façon irréprochable, sans oublier que vous n'êtes pas ce que vous faites. Ça, c'est logique. Alors, le cancer, maintenant, pour vous, ce qui vous plombe, c'est les manipulateurs. Vous êtes un gentil, en général, homme ou femme cancer. Hein. Vous êtes un idéaliste. Pour vous, une parole est une parole et tout engagement doit être honoré. Autant dire que vous n'avez pas que des amis dans l'entreprise où les trahisons sont légion. Gentil cancer. Comment relancer la machine? Marchez tout droit, sans renoncer à vos principes, mais sans vous laisser berner. Voilà. Pour voir venir de loin, procurez-vous l'essai de la thérapie. Voilà, il y a des thérapies pour ça. Hein, d'accord. Si votre déception et votre ras-le-bol débordent, vous pouvez toujours adopter les 7 principes. Il y a des principes de
dictée par l'acteur de chronique. Voilà, il y a des gens qui nous aident. Voilà, vous avez besoin d'un coach. Voilà, vous l'avez compris. Alors, les lions. Allez, il ne nous reste pas beaucoup de temps là, on me dit là. Les lions, ce qui vous plombe, l'incompétence. Ah oui, c'est vrai que le lion, il aime bien rayonner, hein, donc quelque chose qui n'est pas à sa place, c'est pas pour lui. Vous avez le sens de la justice et vous êtes bien souvent en colère quand ceux qui s'occupent... Ah, on me dit... Ça y est, on me dit qu'on est presque au terme de notre émission. Ben, je terminerai ça avec vous la prochaine fois. Voilà, donc j'étais vraiment ravi de... voilà, je vais terminer le lion quand même. Hein. Je pense qu'est-ce qu'on me dit là donc on me dit de vous dire, voilà, qu'il y a quelques minutes, mais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais, donc vous pouvez me retrouver demain et tous les jours, sauf samedi, dimanche, de midi à 14h et de 20h à 22h. Mon code PIN sur la plateforme, c'est 163. Et j'aurai vraiment la joie de vous répondre et d'essayer de trouver des solutions par les temps qui courent. Plein de lumière, nous avons eu plein de présences spirituelles aujourd'hui. Nous avons parlé des signes actuellement qui nous font avancer. Prenez soin de vous. Et sachez que le bout du tunnel n'est pas loin, je vous assure, et que nous allons, toute l'humanité, nous allons avancer ensemble vers vraiment un avenir qui va correspondre à notre évolution spirituelle. Je vous dis au revoir, merci pour votre présence, et puis j'aurai la joie de vous retrouver très très bientôt. Bonne soirée et prenez soin de vous. Au revoir.